Acclamons le roi du ciel. Amen. Viens dîner alors qu'on fait entrer l'orateur de ce soir. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu. Viens dîner et nourrir avec sa main pour voir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui pour le temps. Oh, viens dîner et mettre appel, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. À vous échanger de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. Nous vous saluons tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Wote tunawasalimu magharibi ya leo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mara jipya Bwana Mungu amibariki. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Ujio njema katika uwapo ya Bwana. C'est pour nous un réel privilège de nous tenir encore derrière ces pupitres pour apporter la parole. Kwetu ni bahati kubwa kwa kuwa nyuma ya hii daktari kwa kusema juu ya neno. Et pour cela, que le nom du Seigneur soit loué. Kwa hiyo jina la Bwana lisifiwe. Et que Dieu bénisse notre pasteur, Mungu abariki mchungaji wetu, lui qui est bel et bien notre formateur. aliye mwalimu wetu. Il a accepté que nous puissions encore parler aujourd'hui. Mwenye anaruhusu nipate kusema leo. C'est un degré de la confiance qui est hautement manifesté envers nous. Ni tendo akikimo ya hakikisho au ya tumaini na onekanisho mkikubwa kwetu. Et que Dieu le bénisse pour cela. Mungu amubariki kwa hiyo. Sans pour autant tarder, Bila kugawia, nous allons prendre notre écriture d'avant-hier, tutakamata andiko yetu ya juzi, Genèse chapitre 45, Mwanzo 45, le premier verset jusqu'au verset 3. shairi ya kwanza mpaka ya 3. Puis nous ajouterons Hébreux 13:8. Tutaongeza Waebrania Et 13:8. pendant que vous serez assis, je prendrai Apocalypse 10:1 jusqu'à 7. Wakati mtakaa takamata Ufunuo 10:1 mpaka 7. Commençons par Genèse 45:1 jusqu'à 3. Tuanzie ku Mwanzo 45:1 mpaka 3. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Alafu Yosefu hakuweza kujizuiza mbele ya wale wote walisimama karibu naye. Il s'écria, Akalia, faites sortir tout le monde. toweni kila mtu mbele yangu. Et il ne resta personne avec Joseph Wala hakusimama mtu pamoja naye quand il se fit connaître à ses frères. wakati alipojitambulisha kwa ndugu zake. Il éleva la voix en pleurant. Akapaza sauti kwa kulia. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Wamisri wakasikia, nyumba ya Farao wakasikia. Joseph dit à ses frères, Yosefu akawaambia ndugu je zake, suis Joseph. mimi ni Yosefu, Mon père vit-il encore? baba yangu anaishi hata leo. Mon père vit-il encore? Baba yangu anaishi hata leo. Mais ses frères ne purent lui répondre, Ndugu zake hawakuweza kumjibia, car ils étaient troublés en sa présence. maana walivurushwa katika uwapo yake. Hébreux 13:8. Waebrania Jésus-Christ 13:8. est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni sawasawa jana, leo Vous na pouvez vous daima. asseoir. Unaweza kukaa. Je vais ajouter Apocalypse 10, Nitaongeza Ufunuo 10 verset 1 jusqu'au verset 7. mstari wa kwanza mpaka wa 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akashuka toka mbingu akivikwa wingwe, Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, et ses pieds comme des colonnes de feu. na
miguu yake kama nguzo za moto, Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Naye alilia kwa sauti kubwa kama simba aongoromavyo. Quand il cria, Wakati les alipopaza sauti, 7 tonnerres firent entendre leur voix. ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Hata ngurumo 7 zilizotoa sauti yazo, j'allais écrire ningeandika. et j'entendis du ciel une voix qui disait: Nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. tia muri juu ya maneno zilizosemwa ngurumo 7 usiandike. Et l'ange que je voyais, Na yule malaika ambaye niliona debout sur la mer akisimama juu ya bahari et sur la terre, na juu ya dunia, leva sa main droite vers le ciel akanyanyua mkono wake wa kuume kumbingu, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, aliyeumba mbingu na vitu vilivyomo, la terre et les choses qui y sont, na dunia na vitu vilivyomo, et la mer et les choses qui y sont, na bahari na vitu vilivyomo, qu'il n'y aurait plus de temps. ya kwamba hakutakuwa wakati Mais qu'au nyuma jour ya de la haya. voix du 7e ange, Lakini katika siku ya sauti ya malaika quand il 7, sonnerait de la trompette, wakati atakapopiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait siri ya Mungu itatimilika comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. kama alivyohubiri kwa watumishi wake Puisse manabii. Dieu ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Ipendeze Mungu kuongeza baraka ya kusomea neno Nous lake. comptons déjà sur vos prières Tunatumainia maombi et yenu. nous croyons qu'elles vont encore nous aider ce soir. Tunaamini kwamba itatusaidia magharibi ya leo. Depuis le mercredi, Kuanzia kazi tatu on avait amorcé un petit sujet d'exhortation tulianza kishina ndogo ya subutisho qu'on avait intitulé « Mon Père vit-il encore ?» ile nilitunga babangu engali hai mpaka leo. Et ensemble, on avait vu Pamoja tuliona que le père de Joseph s'appelait Jacob. kwamba babaye wa Yosefu alikuwa anaitwa Et Yakobo, c'est de lui dont Jacob voulait savoir s'il vivait encore. na Yosefu alikuwa anapenda kama yeye alikuwa anaishi tena. C'est là parce que Joseph s'était séparé de son père pendant qu'il avait 17 ans. Maana Yosefu aliachana na babaye wakati alikuwa na miaka 17. Et il avait fait 22 ans sans pour autant voir son père. Alifanya miaka 22 bila kumuona babaye. Donc c'était important pour Joseph Ilikuwa ya muhimu kwa Yosefu de savoir si son père vivait encore kujua kama baba yake alikuwa ingali et naishi d'entrer en contact avec son père. na kuingia uhusiano na baba Et yake. comme il avait reçu les ambassadeurs de son père en Égypte, Bila alipokea wabalozi wa baba yake kule Misri, il était en position de force pour revoir son père et entrer en contact avec lui. alikuwa katika msimamo wa nguvu kwa kuona jipi ya baba yake na kupatana Et naye. lorsque nous exploitons les Saintes Écritures, Tunapochunguza maandiko takatifu, la Bible démontre clairement Biblia inaonyesha waziwazi que ce kwamba n'était plus Joseph qui avait quitté l'Égypte pour retourner en Canaan voir son père, si Yosefu mwenye alitoka Misri kurudi Kanana kumuona baba mais c'est yake, plutôt son père qui avait quitté Canaan pour rejoindre Joseph en Égypte. lakini alikuwa baba yake alitoka Kanana kumkutana Yosefu kule Et Misri. ce soir, mon petit sous-thème, Hii magharibi tungo langu ndogo je l'ai intitulé nimeyatunga La descente du père en Égypte. kushuka kwa baba mu Misri, La descente du père Jacob en Égypte. kushuka kwa baba Yakobo mu Misri. Et avant que je ne puisse aller plus loin, Kabla ya kwenda mbali, j'aimerais qu'ensemble nous puissions découvrir napenda pamoja tubundue la situation géographique de ces deux pays. basi mafasi kani mima inchi ilikuwa najikutana Comment Canaan et l'Égypte étaient situés du point de vue géographique. kufuatana geografia, namna gani Misri na Kanana ilipangwa iliwekwa. Et par ici, je vais demander à la technique Hapa taomba kwenye kwa de nous kumtambo balancer l'image wapate kututia hiyo mfano afin Picture. qu'ensemble, ili pamoja nous puissions d'abord commencer par savoir tuanze kujua comment Canaan et l'Égypte étaient situés. namna gani Kanana na Misri iliwekwa. Au niveau de la première image, Par- retournez sur le 4 points cardinaux. Voilà. Picha ya kwanza, J'aimerais qu'ensemble nous puissions savoir. napenda pamoja tujue Le nord est au-dessus kaskazini iko juu, et en bas c'est le sud. chini ni sini. Si nous allons à droite, c'est l'est Tukienda kuume ni mashariki, et à gauche, c'est l'ouest.
kushoto ni magharibi. Si nous sommes au niveau du nord Tukiwa kule kaskazini, et que nous voulons aller vers l'est, tunakapenda kwenda kumashariki, le milieu, là où il y a une petite flèche noire, pale pakatikati panapo kwa ile mshale, on appelle cela le nord-est. inaitwa nord-est. Et si nous voulons aller vers l'ouest, Tukapenda kwenda kumagharibi, le milieu qui est entre le nord et l'ouest katikati pale peko kaskazini na est magharibi, appelé le nord-ouest. inaitwa nord-ouest. Et si nous sommes au niveau du sud en bas Tukiwa kule kusini chini, et que nous voulons aller vers l'est, tukapenda kwenda kwa asubuhi, le milieu entre le sud et l'est est appelé le sud-est. katikati kati ya sini na asubuhi inaitwa sud-est. Et si nous voulons monter vers l'ouest, Tukapenda kwenda kwa magharibi, le milieu est appelé le sud-ouest. hiyo katikati inaitwa sud-ouest. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir simplement deux choses sur cette image. Napenda mkamate vitu viwili pa hii mfano. Retenez que le nord n'est pas en bas, le nord est au-dessus. Jueni kwamba kaskazini haiko chini, iko juu. Et le sud est en bas. Sini iko chini. Et si nous voulons aller vers l'ouest, Tukapenda kwenda kwa magharibi, le milieu c'est le sud-ouest. katikati ni sud-ouest. Retenez très bien ça. Mushike vema hiyo. Envoyez-nous la deuxième image. Mutuwekee ya pili. La deuxième image, voilà. Ça, c'est la carte géographique Hii ni mapa ya du geografia Moyen-Orient au temps des patriarches. ya Moyen-Orient wakati ya wazee. Cette carte montre comment les pays étaient situés au temps des patriarches. Hii kadi yaonesha namna gani manchi iliwekwa wakati ya wababa. Maintenant, nous allons rechercher Tutatafuta où se trouve Canaan Kanana iko wapi et où se trouve l'Égypte. na Misri iko wapi. J'ai encerclé Canaan en rouge Nimeweka panapokuwa Kanana et vous mwekundu. allez voir, il y a une flèche rouge. Mutaona peko mshale Vous mwekundu. voyez très bien qu'on a écrit là-bas Canaan. Unaona pale imeandikwa Kanana. Et selon les 4 points cardinaux qu'on venait de voir, Kufuatana na mangambo ine ya kuonesha mwenendo Canaan est mudunia, au nord. Canaan est au nord. Kanana iko kukaskazini. L'Égypte est ici en bas. Misri iko hapa chini. Quand vous êtes au niveau de l'Égypte, Unapokuwa pale pa Misri, Canaan est au-dessus de vous. Kanana iko juu yako. Et quand vous êtes au niveau de Canaan, Unapokuwa pale peko Kanana, l'Égypte est au niveau du sud-ouest. Misri iko kungambo ya sud-ouest. Lorsque vous allez vers la mer Méditerranée, Unapoenda kule kubahari ça Mediterane, c'est l'Égypte. hiyo ni Misri. Par ici, vous comprenez Hapa mnaelewa que Canaan est au-dessus de l'Égypte kwamba Kanana iko juu ya et Misri, l'Égypte est en bas de Canaan. Misri iko chini ya Kanana. Donc, si quelqu'un veut venir en Égypte, Mtu akipenda kwenda ku Misri, on ne peut pas dire hawezi kusema que la personne monte en Égypte. mtu eko napanda ku Misri, Parce que Canaan est en haut. maana Kanana iko juu, L'Égypte est en bas. Misri iko chini. Quelqu'un qui quitte Canaan vers l'Égypte, Mtu anayetoka Kanana kwenda ku on Misri, va dire que cette personne descend vers l'Égypte. watasema yule mtu eko nashuka ku Est-ce que nous Misri. sommes ensemble? Tuko pamoja. Et vous allez remarquer Utatambua que Jacob kwamba Yakobo n'était pas monté en Égypte. hakupanda ku Misri, Parce que Jacob était en Canaan. maana Yakobo alikuwa ku Et Kanana, il va en Égypte. anakwenda ku Misri, C'est-à-dire il descendait en Égypte. maanake alikuwa anashuka mu Misri. Canaan était en haut, Kanana ilikuwa juu, l'Égypte était en bas. Misri ilikuwa chini. Et si vous regardez sur l'image, Ukiangalia pa hiyo picture, quand vous quittez Canaan unapotoka Kanana et que vous commencez à descendre, na unaanza kushuka, quelque part là, il y a Beersheba. mahali fulani peko Beersheba, Beersheba est là, presque à côté de Moab. karibu pembeni ya Moabu. Et vous allez voir que quand Jacob quitte Canaan Taona Yakobo anapotoka Kanana, et qu'il arrive à Beersheba, anafika ku Beersheba, il va offrir le sacrifice à l'Éternel atatoa zabihu kwa wamilele avant d'arriver en Égypte. kabla ya kufika ku Misri. Et lorsqu'il offre le sacrifice à l'Éternel, Anapotoa zabihu kwa c'est wamilele, là que Genèse 46, pale Mwanzo 46 1 jusqu'à 3 nous dit moja mpaka tatu que inatuambia Dieu parla à Israël Mungu akasema na Israeli dans une vision pendant la nuit. katika ono usiku, Et il dit à Jacob, akamwambia Yakobo, Jacob, Yakobo, Jacob. Yakobo. Israël répondit, me voici. Israeli akajibu, mimi ni hapa. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, je suis le Dieu de ton père. mimi ni Mungu wa baba yako, Ne crains point de descendre usiogope kushuka en Égypte. mu Misri. Même Dieu lui-même Hata Mungu mwenyewe respecte la situation géographique des deux pays. anaheshimu namna gani mainchi inapangwa kufuatana na Dieu jiografia. lui-même comprend que Jacob Mungu peke anaelewa kwamba ne Yakobo montait pas
en Égypte, hakuanza kupanda mais kumisri, il descendait en Égypte. alikuwa anashuka mumisri. Et on avait lu hier, avant-hier, Tulisoma juzi dans démonologie domaine physique, mu majifunzo ya mademona hali ya kimwili, au paragraphe 56. kifungu Frère 56. Branham nous avait dit Ndugu Branham alituambia que tout dans le naturel yote mkiasili est l'ombre du spirituel. ni kimvuli ya kiroho. Peu importe ce que c'est. Haijalisi nini, Si dans le naturel, kama mkiasili Jacob descend en Égypte, Yakobo anashuka mumisri, dans le spirituel, mukiroho Dieu qui est le Père Mungu aliye baba doit aussi descendre en Égypte. anapasha kushuka Il mumisri, ne doit pas monter en Égypte. hapasha kupanda kumisri. Donc, qui dites-vous que c'est? Katika mahubiri mwasema ni nini? Prêché dimanche 27 décembre 64. Unasema ni nani mwamwile tarehe? Au paragraphe 44. Kifungu Je vais 44 prendre l'essentiel. takamata ya muhimu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tout dans la Bible a une signification. yote mbibilia iko na maana. Est-ce que vous dites Amen? Unasema amina? C'est le prophète qui parle. Ni nabii anayesema. Il ajoute, Anaongeza tout nom a une signification. kila jina iko na maana. C'est que quand vous lisez la Bible, Manake unaposoma Biblia vous trouvez une virgule, unapata cela mkato a une signification. iko na maana. Vous trouvez là-bas, on met le singulier, ici on met le pluriel. Unaona hapa panatia kuumoja, hapa Vous kuwingi. venez avec votre intellectualisme, Unakuwa na ujuzi wako vous dites elimu, non, il y a une erreur. unasema peko Il n'y a kosa. pas une erreur. Hakuna kosa, Cela a une signification. iko na maana. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham il anasema n'y a rien d'écrit dans les Écritures hakuna kitu kilichoandikwa kwenye qui maandiko n'ait une profonde signification. kile hakina na maana ya upana. Pas une signification élémentaire, non messieurs, Abaseme maana ya yulu hapana, mais une profonde signification. maana ya uketo upana. Donc quand Jacob quitte Cana vers l'Égypte, Manake Yakobo anapotoka Kanana kwenda cela a kumisri une signification profonde. iko na maana ya upana. Ensemble, on avait vu c'était quoi Cana? Pamoja tuliona Kanana ilikuwa Dans nini les enfants dans le désert. katika wana kwenye jangwa. Au paragraphe 28, Kifungu 28 Branham nous avait dit ndugu Branham alituambia que Cana c'est le ciel, Kanana ni mbingu, c'est la maison du Père, ni nyumba ya baba, c'est l'éternité. ni umilele. Et l'Égypte, Misri dans une vie cachée avec Christ, katika uzima iliyofichwa na Kristo. au paragraphe 24, Kifungu 24 Branham nous avait dit ndugu Branham que alituambia l'Égypte c'est le type du monde, Misri ni mfano wa kidunia, c'est le temps, ni wakati, c'est la terre. ni dunia. Et qui était notre père Jacob? Baba yetu Yakobo alikuwa nani? Selon Ephésiens chapitre 4, Kufuatana na Waefeso 4 le verset 5 jusqu'à 6, mstari wa 5 on mpaka avait 6 lu ça hier. tuliyasoma juzi. La Bible nous avait dit Biblia ilituambia qu'il y a un seul Dieu na kwamba kuna Mungu et mmoja Père de tous. na baba wa wote. Donc notre Père, Manake baba yetu qui est notre Jacob, aliye Yakobo c'est wetu Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Frère Branham avait confirmé la pensée Ndugu Branham alithibitisha wazo dans l'agneau et la colombe. katika mwana kondoo na Au ua, paragraphe 71, kifungo 71. Branham nous avait dit Branham alituambia que Dieu est notre Père Mungu ni baba yetu, et nous sommes ses enfants adoptés. tuko wanawake wa kukubaliwa. Maintenant, nous connaissons qui est le Père. Hapo twajua baba ni nani, Nous connaissons c'est quoi Cana. twajua Kanana ni Nous nini, connaissons c'est quoi l'Égypte. twajua Misri ni nini. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema un bon professeur de mathématiques, mwalimu mzuri wa hesabu lorsqu'il donne des formules, wakati analeta maformule il faut qu'il remplace X par sa valeur. anapasha kutia kila kitu pafasi Et yake. remplaçons X par sa valeur. Tutie kila kitu pafasi yake. Jacob, c'est Dieu le Père. Yakobo ni Mungu baba, Il quitte Cana qui est l'éternité. anatoka Kanana yani ni umilele, Il descend en Égypte qui est le temps. anashuka mu Misri ambayo ni wakati. Donc c'est Dieu Manake ni Mungu qui quitte l'éternité, anayetoka umilele, qui quitte le ciel, anatoka qui mbingu, vient dans le temps, anakuja mu qui wakati, vient sur la terre. anakuwa Est-ce duniani. que nous sommes ensemble? Uko pamoja? C'est ça la descente Ni kushuka de Jacob en Égypte. kwa Yakobo mu C'est Misri. Dieu qui quitte le Ni ciel, Mungu anayetoka mbingu, qui quitte l'éternité, anacha et umilele, il vient sur la terre anakuwa pour duniani rencontrer son fils, kwa kukutana qui mwanawe est Joseph. aliye Mais Yosefu. remarquez, Lakini tambueni, lorsque Jacob wakati Yakobo quitte Canaan anatoka Kanana vers l'Égypte, kwenda Misri, il utilise quel moyen de transport? anatumia namna gani ya kwama nayo? La Bible nous en précise. Biblia inatupa uhakika Dans Genèse chapitre 46, mu Mwanzo 46 au verset 5, mstari wa 5, la Bible dit, Biblia inasema Jacob quitta Beersheba. Yakobo akaondoka Et Berisheba, les fils d'Israël wana wa Israeli mirent Jacob leur père wakabeba Yakobo baba yao avec leurs enfants et leurs na femmes watoto wao na wake wao sur les chars pakichaka que Pharaon kile Farao avait envoyé alituma pour les transporter. kwa kumubeba. Jacob n'a pas utilisé un vélo. Yakobo hakutumia kinga, Jacob n'a pas utilisé un avion. Yakobo hakutumia ndege. Même
pas une moto. hakutumia hata moto. Mais Jacob monte sur un char Yakobo anapanda pa kichaka pour descendre en Égypte. kwa kushuka kumisri. Tout ce qui est dans la Bible Yote yenye kwa a Biblia une signification iko na maana profonde. ya uketo, ya Quoi la upana. signification d'un char? Maana signification ya char ni nini? David va nous donner la signification. Daudi atatupa maana ya char. Dans Psaume chapitre 104, Zaburi 104. je suis au verset 3. Niko kumustari wa 3. David va définir c'est quoi les chars. Daudi atatupa maana ya kichaka. David dit, Daudi anasema il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. anayewekwa na borita nyumba yake ndani ya maji. Il prend les nuées pour son char. Anafanya wingu magari yake. Il s'avance sur les ailes du vent. Anatembea juu ya mawingu ya upepo. Il prend les nuées pour son char. Anakamata mawingu kama gari ama kichaka. Pour le psalamiste David, Juu ya mwimbaji Daudi, les chars signifient les nuées. kichaka inamaanisha wingo. Et comme Jacob Kama Yakobo était monté sur le char, alipanda pa kichaka, ça c'est dans le naturel. hiyo ni mkiasili. Dans le spirituel, Mkiroho, Dieu qui est notre Père, Mungu aliye baba yetu, comme il doit quitter l'éternité hivi anapasha kutoka et umilele venir dans le temps, na kwa wakati venir sur la terre, kuya duniani, il doit être sur les nuées, anapasha kwa pa mawingo poussé par les ailes du vent. akisukuma na mabao ya Est-ce upepo. que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et au temps de la fin, Wakati wa mwisho, aujourd'hui le Père est descendu. leo baba ameshuka. C'est là qu'intervient Apocalypse 10. Pale Ufunuo 10 naingia mkazi. Dans Apocalypse 10, Katika Ufunuo 10, Jean voit une vision Yohana anapata ono de la descente de Christ. ya kushuka kwa Kristo. C'est l'ange de l'alliance. Ni malaika wa agano, C'est Christ lui-même. ni Kristo mwenyewe. Lorsque Jean voit ça, Wakati Yohana c'est anaona dans hiyo, Apocalypse. ni Ufunuo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Apocalypse c'est un livre de symboles. Ufunuo ni kitabu cha mafumbo. Donc ce que Jean voit, Maana yake yale Yohana c'était anaona un symbole. ilikuwa mfano. Et cela doit avoir son application au temps du soir. Yapasha kuwa na matumikizi yao wakati wa magharibi. Parce que Frère Branham dit, Maana ndugu Branham anasema la descente de cet ange puissant kushuka kwa ule malaika mwenyezi a amené l'accomplissement de toutes les écritures. kumeleta utimilifu wa maandiko yote. Et dans Dieu dévoilé, Katika Mungu mwenye kufunuliwa, Frère Branham pouvait se tenir devant ndugu l'auditoire Branham angesimama mbele ya makutano et dire à l'auditoire, na kuambia makutano, aujourd'hui, leo toutes les paraboles de la Bible fumbo yote ya sont Biblia accomplies devant vous. inatimilika mbele yenu. C'est qu'Apocalypse 10 Manake Ufunuo 10 doit trouver son sens au temps du soir. inapaswa kupata maana yayo wakati wa magharibi. Et quand est-ce que Christ était descendu? Wakati gani Kristo alishuka? C'était en 1963 Ilikuwa mwaka au Mont 1963 Sunset. kumlima Sunset. C'est là où nous voyons l'ange de Pale l'éternel tunaona malaika wa Bwana qui est l'éternel lui-même, aliye Bwana qui mwenyewe, est le Père lui-même. aliye Baba mwenyewe. Il descend sur quoi? Anashuka pa nini? Il descend sur les nuées. Anashuka pa wingo. Et nous avons la preuve scientifique Tuko na uwakilishi wa de la kisayansi descente du Père au temps de la fin. ya kushuka kwa Baba wakati wa mwisho. Il quitte l'éternité. Anatoka umilele, Il est assis sur les nuées, anakaa pa mawingo poussé par les ailes. akisukumwa na mabao ya pepo. Quand nous voyons ça, Tunapoona hiyo, nous voyons la descente du Père. tunaona kushuka kwa Baba. Et Frère Branham lui-même dit Ndugu Branham mwenyewe que anasema ces anges hao malaika venaient fraîchement de l'éternité. walikuwa wanatokea urudi Le kuumilele. Père venait de l'éternité. Baba alikuwa anatokea kuumilele, Vers où? akienda wapi? Vers l'Égypte. Akienda Misri, Vers la terre. akienda duniani, Vers le temps. akienda mwakati. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Leo hii andiko inatimilika. Prêché vendredi 19 février 65. Inabiriwa mkazi 5 Januari Februari mwaka 1690 256 et 257. 256 On va 257. lire ça ensemble. Tutayasoma pamoja. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema j'ai lu l'écriture nilisoma andiko avec une douzaine d'évidences ou plus, na uwakilisho 12 au zaidi, montrant que nikionyesha kwamba nous vivons tuko tunaishi dans le dernier jour. masiku za mwisho. La génération. Kizazi Est-ce qu'on projette cela? beko naiweka La génération kizazi qui verra Jésus-Christ kile kitaona Yesu Kristo retourner sur la terre. akishuka duniani. Frère Branham dit, nous sommes dans cette génération Branham anasema tuko mwiyo kizazi où le Père doit faire sa descente dans le temps. ambao Baba
inapaswa kushuka mwakati. Et frère Branham ajoute. Ndugu Branham anaongeza, Et je vous dis encore ce soir. na niambia tena magharibi ya leo, Si frère Branham l'avait dit, kama ndugu Branham aliyasema, moi aussi je l'ai dit. mimi pia nayasema. Qu'est-ce que tu nous dis ce soir, frère Branham? Unatuambia nini magharibi ya leo ndugu Frère Branham? Branham dit, Ndugu Branham anasema, aujourd'hui, leo cette écriture hii andiko est accomplie inatimilika sous vos yeux. mbele ya macho Est-ce yenu. que les croyants de frère Branham sont là? Waaminifu wa ndugu Branham weko, L'écriture est accomplie andiko inatimilika sous nos yeux. mbele yetu. Le Père Jacob, Baba Yakobo, le Dieu de toute éternité, Mungu wa umilele wote, a quitté l'éternité anatoka umilele vers la terre. kuwa udongo. Et au paragraphe 257, Kifungo 257 frère Branham dit, ndugu Branham anasema, vous qui êtes à Tucson, nini wenye wako Tucsoni, vous qui êtes en Californie, nini wenye kwa California, vous qui êtes à New York, nini wenye kwa ku New York, vous qui êtes reliés par téléphone, nini wale mko naungana nasi kupitia simu, vous qui êtes à nini Kolwezi, wenye kwa Kolwezi, vous qui êtes à Likasi, nini wenye kwa Likasi, vous qui nous suivez par la voix des nini ondes, mnaotufuata kupitia mtandao, aujourd'hui, leo cette écriture hii andiko est accomplie sous vos yeux. inatimilika mbele Est-ce yenu. que le Père vit encore? Baba ingali naishi Oui, tena, le Père vit encore. ndio Baba ingali naishi, Et aujourd'hui, na leo il n'est plus resté à l'éternité. habaki tena Il muumilele, est descendu sur la terre. ameshuka C'est duniani. là que frère Branham dit, Pale ndugu Branham la anasema, divinité n'est pas au ciel, umungu haiko mbinguni, la divinité est sur la terre. umungu iko duniani. Mais la divinité c'est quoi? Umungu ni nani? C'est le Père lui-même. Ni Baba mwenyewe, C'est toute sa puissance. uwezo wake Ce wote. que Dieu est Yale Mungu weko n'est plus à l'éternité, haiko tena mais muumilele, cela est sur la terre. iko duniani. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni ya Voyez, utamu. voyez un autre détail. Oneni fasirio ingine, Le Père Jacob Baba Yakobo n'était pas descendu seul en Égypte. hakushuka peke yake Mumisri, Il était accompagné. alisindikizwa. Et Genèse 46, 26 nous le précise. Mwanzo 46:26 inatuambia, Genèse 46, 26. Mwanzo La Bible 46:26 dit, Biblia inasema, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte watu walikuja na Yakobo kumisri, et qui étaient issus de lui wale walitokea kwake étaient au nombre de 66 en tout, walikuwa wote muingi 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. bila kuhesabia wana wa wake wa Yakobo. Voyez-vous, Mwaona, Jacob n'est pas descendu seul en Égypte. Yakobo hakushuka peke yake Mumisri, Jacob était accompagné. Yakobo alisindikizwa. Et aujourd'hui, Leo lorsque le Père descend, wakati baba anashuka, le Père n'est pas descendu seul. baba ashuki peke yake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, lorsqu'il y a eu la déflagration kulipokuwa ripuko au mont Sunset, kumlima ya kulala kwa jua, il y avait eu 7 anges. kulikuwa wamalaika 7. Les anges étaient au nombre de 7. Wamalaika walikuwa Frère 7. Branham dit, ils ont formé une constellation pyramidale. Ndugu Branham anasema walitunga mchango wa muumbo wa piramidi. Et Frère Branham était là au milieu. Ndugu Branham alikuwa pale katikati. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je m'étais mis à compter nikaanza kuhesabia le nombre des êtres angéliques qui étaient là. wingi ya waai wa kimalaika Frère walikuwapo. Branham dit, ils étaient au nombre de 7. Ndugu Branham anasema walikuwa 7. Et le 7e ange Malaika wa 7 bombait sa poitrine, alikuwa anavimbisha kilari il yake, bombait les torses. alikuwa anavimbisha kifua. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est lui qui attirait beaucoup son attention. yeye alikuwa anakokota kabisa angalisho yake. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est lui Maana ni qui yeye était l'ange spécial. alikuwa malaika Il y kipekee, avait la révélation du 7e sceau. alikuwa na ufunuo wa umri wa C'est 7. lui qui avait la révélation sur les Yeye mystères. ndio alikuwa na ufunuo pa masiri. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni ya Le mzuri. Père n'est pas descendu seul. Baba hakushuka peke yake, Il est accompagné des anges. anasindikizwa na wamalaika. Ça, Hii c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ lui-même quand il était sur la ni terre. utimilifu ya unabii wa Yesu Kristo peke alipokuwa duniani. Qu'est-ce qu'était la prophétie de Jésus-Christ? Unabii ya Yesu Kristo ilikuwa gani? Matthieu chapitre 24, Mathayo 24 le verset 30 et 31. mstari 30-31. Jésus dit, Yesu anasema alors, hapo, le signe du Fils de l'homme alama ya mwana wa watu paraîtra dans le ciel, itaonekana mbinguni,
toutes les tribus de la terre se na lamenteront. mataifa yote ya dunia Et wataomboleza, elles verront le Fils de l'homme nao wataona mwana wa watu venant sur les nuées, akikuja katika mawingu sur les nuées du ciel, na mawingu ya mbingu avec puissance pamoja na uwezo et grande gloire. na utukufu mkubwa, Il enverra ses anges avec la trompette na retentissante yatatuma malaika zake na sauti kubwa ya baragumu, et ils rassembleront ses élus nao watakusanisha wachaguliwa wake des quatre vents toka pepo nne, depuis une extrémité des cieux toka mwisho huu wa mbingu jusqu'à l'autre. mpaka mwisho ule. Voyez-vous, Mwaona, Jésus l'avait prophétisé. Yesu alikwisha Et kuyatabiri le Fils de l'homme ya kwamba mwana wa watu viendra sur les nuées atakuja pa mawingu accompagné des anges. akisindikizwa na Et à wamalaika, sa descente, na mkushuka il kwake va rassembler atawakusanisha les élus des quatre coins. wateule wa kona Ceux-là qui ine, étaient chez les malembistes, wale walikuwa kuba malemba ils sortent wanatoka, parce qu'ils ont vu les signes. maana wameona alama. Ceux-là qui étaient chez les catholiques, Wale walikuwa kwa Katoliki Ils sortent. wanatoka, ceux-là qui étaient chez les Tchebanchani, waliokuwa kwa Bachebanchani ils sortent wanatoka, de toutes les extrémités. tokea ngambo yote Ils viennent wanakuja pour être unis kwa kuunganishwa sous une seule tête. chini ya kichwa mmoja. C'est là que nous avons toujours chanté. Pale tunakuwa naimba, Ils viennent de l'Est et l'Ouest. wanatokea asubuhi na magharibi, Ils viennent de lointains pays wanatokea mainchi ya mbari pour fêter avec le roi kwa kusherea na mfalme comme ses convives. kama walikuwa wake. C'est qui le roi? Mfalme ni nani? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu C'est mwenyewe, le Père qui est le ni roi. Baba aliye Ils mfalme. viennent fêter avec le roi Wanakuja kufanya sherehe naye comme pamoja ses mfalme, convives kama walikuwa wake, et contempler son visage. na kutazama uso wake. Quel visage? Uso gani? Le visage du Père Jacob. Uso ya baba Yakobo. Nous sommes là aujourd'hui Leo tuko dans cet âge-ci. hii kizazi, C'est l'âge du ni visage kizazi kia où uso. nous avons vu Umo le tunaona visage du Père sura ya baba être photographié. kubambwa picha. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko Et pamoja. voyez un autre détail. Oneni mafasirio ingine. Lorsque Jacob arrive en Égypte, Wakati Yakobo anafika ku Misri, Jacob a quel âge? Yakobo kuna miaka ngapi? Genèse 47. Genèse 47. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Mwanzo 47, Mwanzo mpaka 9. On va nous dire l'âge qu'avait Jacob. Watatuambia miaka Yakobo alikuwa nayo. Joseph amène Jacob chez Pharaon. Yosefu analeta Yakobo kwa Farao. Pharaon dit à Jacob, Farao anamwambia Yakobo, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? wingi ya masiku ya miaka ya maisha yako ni gani? En d'autres termes, Ukusema kwingine, Jacob, tu as quel âge? Yakobo uko na miaka ngapi? Maintenant, écoutez la réponse de ce vieux. Usikie jibu ya huyu mzee. Jacob répondit à Pharaon, Yakobo akamjibu Farao, les jours des années de mon pèlerinage wingi ya masiku ya miaka ya safari yangu sont de 130 ans. ni ya miaka 130 na Déjà 130 ans, 130 c'est l'âge d'un vieillard. ni miaka ya mzee. Ce n'est pas un jeune homme. Ana kijana 130 ans, on est déjà vieux. miaka 120 ni mzee. Mais voyez la suite que Jacob donne à Pharaon. Oneni yale Yakobo anamwongezea Farao. Jacob dit, Yakobo anasema les jours des années de ma vie wingi ya masiku ya miaka maisha ont yangu été peu nombreux ilikuwa kidogo et mauvais. na mbaya, Et ils n'ont point atteint haikuenesha, les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. haikufika muwingi ya masiku ya miaka ya baba zangu wakati ya safari yao. 130 ans, tu es déjà vieillard. 130 umekisha kuwa denkambo. Il affirme qu'il est vieillard par les 130 ans. Anakisha kwamba ni mzee kwa hiyo miaka 120 Mais quand 30. il ajoute, Wakati anaongeza il se considère comme un jeune homme. anajiona kama kijana, Parce qu'il dit maana anasema que par rapport à mes anciens, kufuatana na wazee wangu, par rapport à mes vieux, kufuatana na wazee wangu wa mes nkambo, années sont moindres. miaka yangu ni kidogo. C'est que mes anciens sont vieux, Manake wazee wangu ni mais wakubwa, moi je suis jeune par rapport à eux. mimi niko kijana mbele yabo. Mais au moins c'est un vieillard. Hata vile ni mzee, La même réalité, ukweli moja moja c'est du plus content du soir. inafanywa wakati wa magharibi. Lorsqu'il descend, Wakati anashuka, quand on regarde, tunapoangalia il a la perruque blanche. eko na hiyo periki mweupe, La perruque blanche, taji mweupe, les cheveux blancs, nywele c'est mweupe, le signe d'un vieillard. ni alama ya mzee, C'est la vieillesse. ni uzee. Mais
lorsque frère Branham wakati ndugu Branham touche la photo, anabamba picha, la voix lui dit, sauti inamwambia tourne cela à droite. uigeuze kuume. Quand frère Branham Wakati ndugu Branham tourne cela à droite, anaigeuza il kuume, voit le visage de Jésus-Christ anaona sura ya Yesu à Kristo l'âge de 33 ans. miaka 33. Un vieillard. Mzee Mais quand on tourne à droite, wanapoweka c'est un kuume jeune ni homme. kijana. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la perruque blanche, hiyo taji mweupe c'est le signe de la ni sagesse. alama ya ujuzi, hekima, Et la droite, na kuume c'est l'autorité, ni madaraka, c'est la puissance. ni uwezo. Quand on tourne la sagesse, Tunapogeuza kungambo ya qui ujuzi est la parole, yenye kuwa neno, on ajoute à cela la puissance. tunaongeza kwa uwezo, Cela doit créer une explosion. inapasha kuumba kapata. Parce que frère Branham a dit, Maana ndugu Branham anasema lorsque les deux omnipotents se rencontrent, wakati wenye nguvu wawili wanakutana, quelque chose kitu doit se passer. kinapaswa kufanyika. On quitte de la perruque blanche Tunatoka kutaji mweupe vers la droite. kwenda On kuume, va de puissance en puissance. twakwenda kwenye uwezo katika uwezo, D'alpha à Omega. toka alfa kwenda omega. Oh mes frères et Oh, sœurs, wandugu na wadada zangu, ça c'est merveilleux. hii ni ya Mais damani. lorsque le Père descend, Wakati baba anashuka, quel est son terminus? basi anashimamia wapi? Où est-ce qu'il va aller? Anaenda wapi? Doit-il rester suspendu en l'air? Anapasha kubaki muewa, Il doit se trouver le terminus. anapasha kupata fasi ya kituo. Et dans la brèche entre le 7H de l'église Katika mahubiri, pengo kati ya vizazi sawa vya kanisa et les 7 sceaux, na mihuri 7, au paragraphe 41, kifungo 41. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema au moment de cette descente du Père, wakati au kushuka kwa baba, le 7e messager mjumbe wa 7 est sur la terre. eko duniani. Pourquoi le 7e messager Kwa nini mjumbe wa 7 est sur la terre? eko duniani? Parce qu'il doit servir de temple Maana anapasha kuwa ema au Père qui descend en Égypte. kwa baba anayeshuka ku Misri. Cette divinité doit s'engouffrer en lui. Oh, Mungu inapasha kuingia ndani mwake Et dans l'opprobre à cause de la parole, katika aibu kwa ajili ya neno. au paragraphe 25, Kifungo 25, la traduction La Voix de Dieu, utafsiri ya VGR. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les 7 anges, wa malaika 7, qui est Christ, huyo malaika wa 7 naye qui Kristo est le Père, aliye baba, lorsqu'ils sont venus, wakati wale wa malaika frère walikuja, Branham dit, ndugu Branham anasema ils se sont majestueusement fondus en moi. walisungurika na utukufu yote ndani mwangu. C'est que cette nuée de gloire, Manake hii wingo ya utukufu qui est le Père lui-même, iliyo baba mwenyewe était engouffrée dans frère Branham. iliingia ndani ya Branham. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja C'est là que hier, pale jana, frère Branham nous avait dit, juzi ndugu Branham alituambia, oui, je suis votre frère. ndio niko ndugu yenu. Mais quand l'ange de l'éternel, Wakati malaika wa Bwana, quand le Père lui-même wakati baba mwenyewe descend et s'engouffre en moi, anashuka na kuingia ndani je mwangu, deviens na kuwa la voix de Dieu pour vous. sauti ya Mungu juu yenu. Ce que je dis, Kile nasema ça vient du Père. kinatokea kwa baba. Ce n'est plus moi qui fais le Si miracle, mimi nayefanya miujiza, c'est le Père qui fait le miracle. baba anayefanya miujiza. Mais il ne peut pas faire ce miracle sans moi. Hawezi kufanya hiyo miujiza bila C'est là mimi. qu'il nous avait dit, Bali alituambia, bonsoir madame, magharibi dada, je représente pour vous natambulisha juu Dieu yako votre Père. Mungu baba yako. Dans un sermon, il dit, Mahubiri moja anasema, je représente le Seigneur Jésus natambulisha Bwana Yesu, que vous servez dans vos dénominations. ule Mungu natumikia kwenye madhehebu yenu. Donc le Dieu qu'on sert Manake Mungu tu dans les kunatumikia églises catholiques, makanisa Katoliki. le Dieu qu'on sert Mungu beko chez natumikia les Tchébantchans, Bacheba Nchanyi na le Malemba. Dieu qui est servi Mungu anatumikiwa à El Bethel, ule kwa El Bethel. son représentant c'est frère Branham. Tambulizi wake ni ndugu Branham. Oh mes amis, Oh marafiki, certaines dénominations madhehebu ingine ont du succès iko na kufaulu, parce qu'ils lisent frère Branham en secret. maana beko nasema ndugu Branham ubificho. J'ai un grand-père de ma famille. Niko na nkambo wa mjamaa Il yangu, a une église eko na dénominationnelle. kanisa ya kizebu, Il a les 7 sceaux. eko na mihuri 7, Il a les 7 âges. eko na vizazi Je 7. lui ai dit, donne-moi la chair, je viens prêcher. Niambia unipe daktari nihubiri Mais kwako. dis-toi, si tu viens, tu vas faire fuir tout le monde. Anasema wewe ukikuja utakimbishia Mais au bantu. moins, il lit ça. Hata vile beko nasoma Frère Branham, ndugu Branham, le représentant de Dieu sur la terre. mtambulizi wa Mungu duniani. Oh, mes frères et Oh sœurs, bandugu na badada, quand je vois frère Branham marcher, ninapona ndugu Branham akitembea, je vois le Père. naona baba. Le Père où? Baba wapi? En Égypte. Mu Misri. Le Père a quitté l'éternité. Baba anatoka Il umilele, est venu dans le temps. anakuja mwakati, Il est venu sur la terre. anakuwa duniani. Tu refuses frère Branham, Unakatala ndugu tu Branham, refuses le Père. unakatala Et baba, quand tu refuses frère Branham, ukatala ndugu tu Branham, restes avec tes problèmes.
unabakia na mambo shida yako. C'est là que frère Branham a dit. Pale ndugu Branham anasema, Lorsque vous venez dans la réunion, unapokuja muibada, croyez au Dieu le Père, muamini Mungu Baba, croyez au Fils, muamini Mwana, croyez au Saint-Esprit, muamini Roho Mtakatifu, croyez en votre pasteur, muamini mchungaji wenu, croyez à moi, muamini pia comme l'un d'entre eux. kama mmoja katikati Et yao. puis il ajoute, Kisha anaongeza, si vous ne croyez pas ainsi, kama muamini vile, je ne vous aiderai à rien. sitamisaidia Vous kukitu, allez rentrer avec vos problèmes. mutarudi na mashida Et zenu. par conséquent, Na kwa hiyo quand on croit au frère unapoamini Branham, ndugu Branham, on trouve solution à nos problèmes. tunapata jibu kwa mambo yetu. Je n'ai pas peur de le dire. Sinaoga kuyasema. Si c'est une erreur, papa est là, il viendra corriger. Kama niko sababu yuko atatengeneza. Frère Branham est la solution à nos problèmes. Ndugu Branham ni jibu kwa mambo yetu. Frère Branham est la réponse à nos questions. Ndugu Branham ni jibu kwa maswali yetu. Frère Branham Ndugu Branham est notre David ni Daudi wetu. qui est à mesure Wala anaweza d'affronter les géants Goliath kupambana na wakafumba Goliath, sur les fronts, kuvita, l'éliminer kumua, pour rendre le terrain facile kwa kukuisha à wanga nous les teketeke. restants. Kwetu Oui, walibaki. mes amis. Ndio marafiki. Frère Branham représente le Père. Ndugu Branham anatambulisha baba. Frère Branham représente le Père. Ndugu Branham anatambulisha baba. Où est le Père? Baba yuko Il wapi? est ici. Yuko hapa. Où est frère Branham? Ndugu Branham yuko wapi? Il est ici. Eko paka hapa. C'est comme aux eaux du Ni Jourdain. kama kumaja Le Yordan. ciel se déchire. Mbingu inapasuka. Le Père entre en Jésus. Baba anaingia ndani ya Yesu. Zambi voit mwaba. Mungu alikuwa paka pale. Mundu voit mwaba. Mungu alikuwa paka pale. Même au temps de la fin. Hata wakati ya mwisho. C'est Genèse chapitre 18. Ni Mwanzo 18. C'est Genèse chapitre Ni 18. Mwanzo 18. Mais ici, Lakini hapa c'est Genèse ni Mwanzo 18 18 par excellence. ya damani Dans l'Orient, à l'Orient. kule kwa asubuhi. Lorsque Elohim arrive, Wakati Elohim anafika. Elohim c'est le Père. Elohim ni baba. Melchisedec. Melkisedeki. C'est lui qu'Abraham avait vu dans Genèse 14. Ule Abraham aliona kwa Mwanzo 14. Quand il vient, Wakati anakuja, Abraham regarde, Abraham anaangalia. il voit trois personnes. Anaona watu watatu. Mais il identifie le Père parmi les trois. Anatambulisha baba katikati ya watatu. Il n'a pas dit, Hakusema mais Seigneur. wa bwana wangu. Il a dit, Alisema mon Seigneur. bwana wangu. C'était qui le Seigneur? Baba bwana alikuwa nani? Elohim. Elohim. Melchisedec. Melkisedeki. Le Père lui-même. Baba mwenyewe Qui était entré dans un corps. aliingia mumwili Allah chez Abraham. akienda kwa Abrahamu. Maintenant, voyez. Sasa oneni, Quand il arrive, wakati anafika le Père s'assoit. baba anakaa, Les deux anges s'asseyent. malaika wawili wanekala. Sarah est à la cuisine. Sara eko kumpishi, Il est en train de cuisiner. eko anapiga. Abraham est en face. Ibrahimu eko mbele. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Abraham lui avait donné la queue de cheval. Ibrahimu alimupa mkia wa punda. Elohim, le Père dans un corps humain, Elohim baba katika mwili wa binadamu avec la queue de na cheval, mkia wa punda, il chasse les mouches. eko anafukuza Il bainzi, chasse les mouches. anafukuza inzi, Il chasse les mouches. anafukuza Il inzi. dit, je suis chez Abraham. Anasema niko kwa Ibrahimu. Abraham, Ibrahimu, chez toi il y a de la verdure. kwako kuku majani mabichi. Abraham, Ibrahimu, tu as des bétails. huku na wanyama. Le Père était là. Baba alikuwapo. Melchisedec était là. Melkisedeki Le alikuwapo. créateur de toutes choses était Muumbaji wa là. kila kitu alikuwapo. Mais voyez, Oneni, lorsque les voisins venaient, wakati wa jirani waanza kuja, Abraham pouvait dire, Ibrahimu angeweza kusema moi je suis Abraham, mimi niko Ibrahimu. voici Elohim, Oneni Elohim, voici oneni Melchisedec, Melkisedeki, l'homme que j'avais vu mtu niliona dans Genèse 14. Mwanzo Et 14. les gens pouvaient dire, Watu wangeweza kusema Elohim wafua. Elohim tunakukaribisha. Les gens pouvaient dire, Watu wangeweza kusema Melchisedec wafua. Melkisedeki wafu Wewe wako. unatutembelea. Tu nous as visité aujourd'hui. Melchisedec wafua. Melkisedeki bienvenue. Là c'est à l'Orient. Pale ni kwa asubuhi. Au temps de la fin, Wakati wa magharibi. l'histoire se duplique. Hiyo historia Mais d'une inafika manière excellente. kwa namna ya kikubwa. Comment les choses se font. Namna gani vitu Au vinafanyika temps de la fin, wakati wa magharibi. le Père vient. Baba anakuja. Melchisedec vient. Melkisedeki Il anakuja. trouve les prophètes sur la terre. Anakuta nabii duniani. Avec un nom qui finit par HAM. Na jina namalizika na HAM. Un nom à 7 lettres. Jina ikuwa na manamba Le Père s'engouffre herufi 7. Baba anaingia ndani dans mwake. William Branham. Ndani ya William Branham. Ici, Hapa il n'est plus question de dire, haiko mambo ya kusema voici l'agneau de Dieu. oneni mwana kondoo wa Mungu. Ici, il n'est plus question de Hapa dire, haiko tena mambo ya kusema voici le Père. oneni baba. Mais ici, c'est quoi? Hapa ni nini? Le Père est ici. Baba yuko hapa. C'est là qu'il pouvait dire, Ni pale angeweza kusema je vais vous tourner le dos tamitupia mkongo pour vous faire voir kwa que kumionesha le Père est kwamba ici. baba yuko hapa. C'est lui qui m'a vu, Ule ameniona a vu le Père. anaona baba. Maintenant, voici, Sasa oneni, quand Jacob wakati Yakobo arrive en Égypte, anafika mu Misri,
Jacob ne reste pas immobile. Yakobo asibaki bila kutenka, Parce que Joseph maana Yosefu avait des défis du point de vue éducatif. alikuwa na mafezeo kungambo ya maadibisho. Joseph avait quitté son père à l'âge de 17 ans. Yosefu alimwacha babake muumri ya miaka 17. Son père ne l'avait pas donné la révélation Babake hakumupa ufunuo du mystère du lieu de l'ensevelissement et de la résurrection des Israélites. ya siri kuhusu fazi ya maziko na ufufuko ya wana wa Israeli. C'est là que dans Genèse 47, Pale Mwanzo 47 au verset 29 jusqu'au verset 31, mstari 29 mpaka vous irez 31, lire à la maison. utasoma hiyo nyumbani. C'est une histoire que vous Ni connaissez. historia mnajua. Jacob appelle Joseph. Yakobo anaita Yosefu, Mon fils vient. mwanangu njio, Cette affaire est une affaire sérieuse. hii ni jambo ya heshima. Tu dois placer ta main sur ma cuisse. Wapasha kutia mkono wako chini ya paja Pas langu. seulement plaçant la main sur la cuisse. Hapana kuweka tu mkono chini ya paja. Tu dois me jurer Unapasha kuniapia que quand je vais mourir, kwamba nitakapofariki tu ne dois plus laisser mes os ici en Égypte. hautaacha mifupa yangu hapa kumisri. Où est-ce que tu veux qu'on t'enterre? Unapenda uzikwe wapi? Jacob dit, Yakobo anasema tu me transporteras hors de l'Égypte utanikamata nje ya Misri, et tu m'enterreras dans leur sépulcre, utanizika mmoja ya kaburi, dans les sépulcres de mes pères. mukaburi ya baba zangu. Le lieu d'ensevelissement Fazi ya mazishi désiré par Jacob, ili Yakobo alitaka c'était la caverne du champ Macpéla. ilikuwa hiyo jiwe ya shamba ya Makpela. Cette caverne Hiyo jiwe était située vis-à-vis de Mamré, ilikuwa mbele ya Mamure, précisément en Canaan. kabisa kabisa Mkanana. Elle avait été achetée Hiyo jiwe ilinunuliwa par Abraham auprès des fils de Heth. kwa Ibrahimu kwa wana wa Et. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 23. Pale tuko Mwanzo 23. Lorsque Sarah était morte, Wakati Sara alikufa, Abraham devait enterrer Sarah. Ibrahimu basha kumzika Sara. Il leur a dit, Aliwaambia, vous allez me payer cette portion de terre à prix d'argent. mutanipa hii sehemu ya udongo kwa pesa, mitainunua. Abraham a dit, je n'aime pas la gratuité. Ibrahimu anasema sipende vya bure, Je dois payer. napasha kuinunua. Dieu savait pourquoi Abraham devait payer. Mungu alijua kwa nini Ibrahimu alipasha Et kuinunua. Abraham avait payé Ibrahimu aliinunua le champ de Macpéla. hiyo shamba ya Makpela. Et la Bible démontre Biblia inaonyesha que c'est là où il avait enterré Sarah. kwamba ni hapo alimzika Sara, C'est là où il avait enterré ni Abraham. hapo Ibrahimu alistiriwa, C'est là où Isaac était enterré. hifadhi Isaka alizikwa, C'est là où Rebecca était enterrée. pale Rebeka pia C'est balimstiri, là où Léa était enterrée. pale Lea alistiriwa. Où c'est? Wapi? Dans les champs de Macpéla. Mushamba la Makpela. Et Jacob dit à Joseph, Yakobo anamwambia Yosefu, plus tard il le dit même à ses enfants, baada anamwambia wanawake, ne laissez pas mes os ici en Égypte. siache mifupa yangu hapa kumisri. Et mes frères, Ndugu zangu, cette réalité s'est accomplie au temps du soir. huu kweli inatimilika wakati wa magharibi. Notre Macpéla, Makpela yetu c'est Christ. ni Kristo, C'est la parole ointe du jour. ni neno lililopakaliwa ya wakati. Notre Macpéla, c'est le message de l'heure. Makpela yetu ni ujumbe ya wakati. Et c'est quoi le message de notre temps? Ujumbe ya wakati yetu ni nini? Le message de notre temps, Ujumbe ya wakati yetu c'est la révélation de cette sceau. ni ufunuo wa mihuri 7. Et selon l'enseignement de Frère Branham, Kufuatana na mafundisho ya dans ndugu Bwana, les 7 sceaux, mihuri 7 il y a les 7 tonnerres. muko ngurumo 7. Et dans les 7 tonnerres, Mungurumo 7 il y a la foi de l'enlèvement. muko imani ya unyakuo. Si vous rentrez à la maison Ukirudi nyumbani et que vous réalisez très bien na unasoma mzuri votre Nouveau Testament, Agano Jipya yako, dans 1 Thessaloniciens, Mwatesalonika 1 chapitre 4, le verset 15, 4:15, la Bible nous montre Biblia inatuonesha le processus de l'enlèvement. maendeleo ya unyakuo. Pour que l'enlèvement se réalise, Ili unyakulio ifanyike, il faut que les morts en Christ ressuscitent. inabidi wafu katika Kristo wafufuke. Lorsque les morts en Christ ressuscitent, Wakati wafu katika Kristo wanafufuka, ils vont nous rejoindre, nous les vivants, watatukuta sisi wa hai, et ensemble, na pamoja en marche vers l'éternité. tutakwenda kuumilele, On retourne au ciel. tunarudi mbinguni. Mais frère Branham, Lakini ndugu bwana, il faut la foi de l'enlèvement inabidi imani ya unyakuo pour être enlevé. kwa kunyakuliwa. Mais pour avoir la foi de Kwa l'enlèvement, kupata imani ya unyakulio, cela est caché dans les 7 tonnerres. inafichwa katika ngurumo 7. Et les 7 tonnerres sont dans les 7 sceaux. Ngurumo 7 iko katika mihuri Les 7. 7 sceaux, c'est la parole de notre temps. Mihuri 7 ni neno ya wakati C'est wetu, ça même notre Christ. njo Kristo wetu. Donc notre Macpéla, Manake Makpela c'est yetu les 7 sceaux. ni mihuri 7, C'est la parole du jour. ni neno ya Il leo. faut mourir dans les 7 sceaux. Inabidi kutueona mu mihuri 7, Il faut mourir en Christ. inabidi kufa ndani ya Il Kristo, faut mourir
dans la parole de votre temps. inabidi kufa munene wakati Quand yako. vous mourrez étant dans la parole, Unapokufa ukiwa muneno, la parole de votre temps, neno ya msiku yako. là où il y a les 7 sceaux, Pale peko miuni saba. là où il y a les 7 tonnerres, Pale peko ngurumo tu saba. auras la foi de l'enlèvement. Utapata imani ya Et unyakuo. c'est là que la résurrection va se faire. Pale ufufuko Et itafanyika au temps de la fin, wakati ya magharibi. quand vous voyez un homme Unapoona mtu qui vous prêche la révélation de 7 sceaux, anahubiri ufunuo wa miuni saba. vous avez vu le Père en Égypte. Munaona baba mu Misri. C'est la preuve que le Père est en Égypte. Ni wakilisho kwamba baba yuko Pourquoi? ku Misri. Kwa nini? Parce qu'aujourd'hui nous savons Maana leo tunajua que la véritable mort, kwamba kufa kwa c'est kweli mourir dans la parole. ni kufa ndani ya neno. Quand on meurt dans la parole, Unapokufa muneno, on va ressusciter utafufuka pour aller dans la kwa gloire kwenda utukufuni avec la foi de l'enlèvement. na imani ya unyakuo. C'est là que Frère Branham dit, Pale ndugu Branham anasema ce qui m'importe, ya lazima kwangu ce n'est pas ce qui va m'envoyer dans la tombe, si kile kitanituma mkaburi, mais c'est la manière, ce qui va me ressusciter de la tombe. ni kile kitanifufula toka kaburi. Qu'est-ce qui va te faire Nini ressusciter? takutosha mo? C'est Christ la parole. Ni Kristo neno. Si tu n'es pas là-bas, Kama unamo, tu n'as plus la foi de l'enlèvement. hauna imani ya unyakuo, C'est une preuve que le Père est sur la terre. ni hakikisho kwamba baba yuko duniani. Remarquez une chose. Tambueni kitu, Lorsque Jacob wakati Yakobo arrive en Égypte, anafika mu Misri, dans Genèse chapitre 49, mu Mwanzo 49, avant de mourir, mbele ya kufa, comme Joseph kama vile Yosefu n'avait pas encore reçu la bénédiction du Père. alikuwa hajapokea baraka ya baba, Parce que selon les coutumes juives, maana kufuatana na desturi ya Wayahudi, le Père doit bénir ses enfants. baba anapaswa kuwabariki wanawe. C'est là que vous, les pères qui êtes ici, Pale nini wa baba wenye kuwa hapa et nous qui sommes les futurs pères, na sisi wa baba wa masiku ayons ijayo, l'habitude de bénir nos enfants. tukuwe na desturi ya kuwabariki watoto wetu. Tu regardes l'enfant, tu lui dis, Unaangalia mwanako tu unamwambia, vois celui qui aime beaucoup faire des fils légers de lumière et tout là. unaona ule anapenda kucheza na makamba na mamoto na matumalampa. Tu lui dis, toi tu seras un grand ingénieur. Unamwambia wewe utakuwa engineer mkubwa. Celui que tu vois, il réunit les enfants. Ule utaona na Il kukusanyisha prend la watoto. Bible. Anakamata Il Biblia. commence à leur prêcher. Anaanza Et kuwahubiri. toi tu seras un puissant Wewe prédicateur. utakuwa mhubiri mnene. Il faut bénir les enfants. Inabidi kuwabariki watoto. Jacob réunit ses enfants. Yakobo anakusanyisha watoto Quand il wake. réunit ses enfants, Wakati anawakusanyisha, il commence à leur bénir. anaanza kuwabariki. Et il arrive au niveau de Joseph. Anafika pa Yosefu. Il bénit Joseph dans 4 versets. Anabariki Yosefu muma mistari ine. Au vu du temps, Kuangaliana na je ne wakati. saurais plus détailler verset par verset de la bénédiction de Jacob. Sitaweza kufasiria mustari kisha mustari ya bariki ya Parce que baraka ya ces Yakobo. paroles sur Joseph sont très profondes. Manake maneno yake pa Yosefu ni ya upana sana. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nini anasema? De manière générale, Katika ujumla, Jacob donne à Joseph Yakobo anamupa Yosefu des bénédictions des cieux en haut mabaraka ya mbingu juu et des bénédictions des eaux en bas, na mabaraka ya maji chini, des bénédictions des mamelles mabaraka ya kumanyoa et du sein maternel. na ya mkifua kifua ya mama. Voyez-vous, Mwaona? Jacob, quand il arrive en Égypte, Yakobo anapofika ku Misri, il ne laisse pas Joseph haache Yosefu sous la bénédiction de l'Égypte. chini ya baraka ya Misri. Lorsque tu es dans la parole, Unapokuwa muneno, tu vas toucher à la magie pour avoir beaucoup d'argent. unabamba uchawi upate pesa mingi. Ça, c'est la bénédiction de l'Égypte. Hiyo ni baraka ya Mumisri. Tu vas dans les sciences occultes Unaenda kuuchawi pour être béni. kwa kubarikiwa. Ça, c'est la bénédiction de l'Égypte. Hiyo ni baraka ya Mumisri. Et cette bénédiction-là Hiyo baraka est accompagnée de tourments. inasindikizwa na mizozo Mais la mitoko. bénédiction de l'Éternel, Baraka ya milele c'est une bénédiction qui enrichit. ni baraka Vous inayotajirisha. êtes bénis et Unabarikiwa, vous dormez dans la paix. unalala katika salama. C'est là que Jacob a dit, Pale Yakobo anasema, Joseph, Yosefu, moi je te bénis mimi nakubariki en tant que ton père. kama baba yako. Est-ce que nous sommes ensemble? Uko pamoja. Et au temps de la fin, Wakati wa magharibi, le père est descendu. baba ameshuka, Il est entré dans Frère Branham. anaingia ndani ya ndugu Branham. Quand il entre en Frère Branham, Anapoingia ndani ya ndugu ce Branham, n'est plus Frère Branham, ana tena ndugu c'est Branham, le père qui nous ni parle. baba anayeongea Écoutez nasi. maintenant ce que le père dit au travers de Frère Branham. Msikie yale baba anasema kupitia ndugu Branham. Les enfants du père, vous êtes là? Watoto ya baba mupo, Les enfants du père, vous êtes là? Prenons la colonne de feu. tukamate nguzo ya moto. Prêcha 1953. Inabiriwa mwaka 1953. Je suis au paragraphe 74. Kifungo 74. Je vais lire la partie C. Tasoma semo la C. Et je vais ajouter le paragraphe 73. Taongeza kifungo 73.
C'est le père qui parle en frère Branham. Ni baba anayesema ndani ya ndugu Parce Branham. que dans ce temps de la fin, c'est lui qui m'a parlé, moi c'est le père. Mwi wakati wa mwisho ule anasema na mie ni baba. Écoutez ce qu'il dit. Msikie kile anasema. Bien. Vema. Je déclare Natangaza qu'il est le même hier, kwamba yuko sawa sawa aujourd'hui leo et éternellement. jana leo na milele. Qu'il m'a amené dans ce monde Kwamba ananileta katika ulimwengu dans un but. mshaba moja. Quel but, frère Branham? Shaba gani ndugu Il Branham? m'a suscité Ameniamsha pour bénir les gens kwa kubariki watu par un don divin. kupitia zawadi ya kimungu. Le don c'est Dieu. Zawadi ni Mungu. Le don c'est le Père. Zawadi ni Baba. Dieu a suscité frère Branham Mungu anaamsha ndugu Branham pour nous bénir kwa kutubariki par un don divin. kupitia zawadi ya kimungu. Et au paragraphe 73, 73 kifungo. frère Branham dit: Ndugu Branham anasema, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? unaamini kwamba niko nabii wa Mungu? Croyez-vous Mnaamini que si je demande donc kwamba nikiomba à Dieu de vous bénir, Mungu kumibariki, la malédiction quittera laana et itamiacha les bénédictions viendront? na baraka itakuja? C'est le Père qui vous pose la Ni question. Baba ananiuliza, Est-ce que vous le croyez? esi mnayamini? Est-ce que vous le croyez? Esi mnayamini? Maman là-bas au fond, vous le Mama kule croyez? kumwisho anayamini? Là-bas au fond, vous le croyez? Kule kumwisho Parce mnayamini? que le Père veut bénir Joseph. Maana Baba anapenda kubariki Yosefu. Et quand le Père va parler, Baba pale atasema toutes sortes de malédictions, kila aina ya laana, quelle que soit hata ikiwa ya la je, personne qui l'avait déposée, hata mtu kani mwenye aliweka ce soir, hii magharibi, nous signons leur décret final. tunasaini mwisho yayo. Quand le Père va parler, Pale Baba atasema la malédiction s'en ira laana et itakwenda, les bénédictions viendront. baraka zitakuja, Les bénédictions d'en haut, baraka za juu, les bénédictions d'en bas, baraka za chini, toutes sortes de bénédictions. kila aina ya baraka. Oh frère Branham, Oh ndugu Branham, comment tu nous introduis namna gani unatuingiza dans sa présence? katika mahubiri muwapo yake? Prêché en 1962, Mwaka 1962 paragraphe 117. kifungo 117 Je vais prendre l'essentiel. na kamata ya muhimu. Frère Branham dit: Ndugu Branham anasema maintenant, sasa, vous aimez-vous les uns les autres? mnapendana wamoja na wengine, Vous aimez-vous les uns les autres? mnapendana wamoja na wengine. Avant que Jacob ne bénisse ses enfants, Mbele ya Yakobo kuwabariki il watoto les wake, avait réunis. aliwakusanisha. C'est le signe de l'unité. Ni alama ya umoja. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'amour. Hakuna muungano kama kuna upendo. Il faut qu'il y ait l'amour. Lazima kuwe upendo. Il a réuni ses enfants. Aliwakusanyisha wanawe. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Au temps de la fin, Wakati wa magharibi, lorsque le Père vient, wakati Baba il anakuja, est la pierre fêtière. yeye ni jiwe la kunchongo, Il est l'amour agapao. yeye ni upendo agapao. Et quand il vient, Wakati anashuka, il trouve l'amour fraternel. anapata upendo wa Et kindugu, cela s'emboîte na ensemble. hiyo C'est inapatana. là que Frère Branham Pale commence ndugu par Branham dire: anaanza kusema, aimez-vous les uns les autres? mnapendana wamoja na wengine. Il dit: oh, Anasema oh, serrez-vous les mains mshikane mkono les uns aux autres wamoja na wengine, et dites na semeni gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lève-toi, ma soeur. Lamuka Lève-toi, dada, mon frère. lamuka ndugu, Serrez-vous les mains les uns les autres. unamukiana wamoja na Serrez wengine, 2, 3, 4 personnes. Et dites gloire à Dieu. sema utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Frère Branham dit: dites, je suis si heureux Anasema niko heri que vous êtes ici. vile muko hapa. Docteur Eli, Dr. Eli, je suis si heureux nafurahiwa que sana vous êtes ici. vile uko hapa. Mon ami Eli, Rafiki yangu je Eli, suis si heureux nafurahi que kabisa vous êtes ici. hivi uko hapa. Frère Branham ajoute Ndugu Branham anaongea, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il ajoute encore Anaongeza tena, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et pour la troisième Kwa fois, mara ya tatu, que Dieu vous bénisse. amen. Et il dit: je le sais. Anasema anayejua. Dans traduction VGR, il dit: Utafsiri ya Verge je anasema, sais ce qu'il vous faut. najua kile kinamipashwa. Le Père connaît ce qu'il vous faut. Baba anajua kile kinakupashwa. Les hommes de ce monde Watu wa dunia humu m'ont enseigné une théorie walinifundisha kitu fulani, qu'on appelle le guichet unique. ile inaitwa guichet unique. Tu y as beaucoup de comptes que tu dois payer. Huku na vitu vya mingi vya mandeni ya kulipa.
Au lieu d'aller au premier guichet et payer, Binti vya kulipa mikono. Pale ya kwenda aller kukisha au kwanza deuxième, kulipa. au troisième, jusqu'au Ya dixième pili, ya et payer, tatu na ya 10 kulipa. il y a un guichet unique. Huko guichet unique. Toi, tu paies seulement. Fashi moya unalipa tu. L'intelligence artificielle Intelligence artificielle. va dispatcher cet argent-là Itakabula ile makuta. dans le compte qu'il fallait. Kwa makonti ile inabidi. Et le père a cette théorie de guichet unique. Baba iko na hiyo namna ya guichet unique. Quand on dit que Dieu vous bénisse, Bakisema Mungu amibariki. lui connaît ce qu'il vous faut. Yeye anajua kile kina Il mipaswa. se met à dispatcher. Anaanza kukabula. Si c'est la guérison Kama ni divine, uponyaji tu kimungu. prends la guérison divine. Unabeba. Si c'est l'argent, Kama ni pesa. tu prends l'argent. Unabeba. Si c'est l'élévation, Kama ni tu en unyanyulio. prends. Unabeba. Si c'est le succès, Kama ni tu kuendelea. en prends. Unabeba. Si c'est la promotion, Kama ni tu kupandishwa prends cheo. cela. Unabeba. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Il devait passer par là. Alipasha kupitia hapo. Prêchant 57. Mwaka 57. 44 partie B. 44 semo la B. C'est le Père qui bénit. Ni baba naye bariki. C'est le Père qui Ni bénit. baba naye bariki Père, bayama. bénis-moi. Baba unibariki. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Oh Dieu, Oh Mungu. qu'à partir de ce moment, Ruhusu kwamba tokea hii wakati il puisse mener wapate une vie vraiment pieuse. kuishi maisha ya utawa À partir de ce soir, kuanzia hii magharibi. tu as combattu par toi-même Ulipigana kwa wewe mwenyewe. pour te débarrasser de la Kwa masturbation. kuachana na hiyo pepo Et kujifurahisha cela kwenye n'a mwili. pas marché. Haikuendeka. Pour te débarrasser de la Kwa pornographie, kuachana na hii kuangalia du mafilamu mbaya. mensonge, Bongo. du vol, Wizi. des critiques, Mashimango. de n'importe quel péché. Kuachana na kila Et aina ya cela dhambi. n'a pas marché. Haikuendeka. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. reçois sur toi Pata juu une yako. puissance, Uwezo. une onction Upako. qui va ôter en toi Itatukunya ndani le mwako. désir de la boisson, Nia ya le pombe. désir du péché, Nia ya zambi. le désir du mal. Nia ya À ubaya. partir de ce soir, Kuanzia hii magharibi. mène une vie pieuse. Ishi maisha ya utawa. Père, est-ce que ça suffit? Il y a encore des bénédictions. Baba inenea hapana kungali baraka. Puisse-t-elle aller Wapate kwenda. à leur lieu de travail? Bafasi yabo ya kazi. Ces hommes qui ont levé la main. Hawa bantu bananyangula mikono. Ces hommes qui ont levé la main. Hawa bantu bananyangula mikono. Si tu n'avais pas l'emploi, Kama hukuwa na kazi. si tu n'avais pas du Kama travail, hukuwa na kazi. comme tu as levé ta Ile main, unanyangula mkono. demain il y a un travail. Kesho pata kazi. Ce soir il y a un travail. Hii magharibi pata kazi. Là où ton dossier était Pale bloqué, dossier yako ilifungwa. j'envoie l'ange de l'éternel. Natuma malaika wa Bwana. Si ton dossier Kama dossier était yako en dernière position, ilikuwa ya mwisho. que l'ange de l'éternel Malaika wa Bwana récupère ton dossier apate dossier et le yako. place en première position. Aweke nafasi ya Que kwanza. l'ange de l'éternel Malaika wa Bwana t'impose dans les sociétés akukaze kwenye kampuni. Ce soir. Hii magharibi. le contrat que tu voulais. Contrat Je ulikuwa te donne le contrat. nakupa hayo. Je te donne le contrat. Nakupa contrat. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Et le boulot que tu fais. Pata kazi unataka. Amen. Amen. Quand Amen. le Père bénit comme ça, Wakati baba anabariki s'il y hivi, avait sur toi kama kulikuwa juu une yako malédiction familiale, laana ya kijamaa, une loi selon laquelle sheria ya kusema tu ne peux pas travailler hawezi kutumika dans une entreprise, mukampuni, tu ne peux pas avoir un meilleur emploi. hawezi kuwa na kazi Quand nzuri. le Père bénit, Wakati baba la anabariki, malédiction s'en va laana inaenda et la bénédiction s'impose. na baraka Ce inajikaza. soir, Ni nini? en vertu de la colonne de feu, Kwa mamlaka ya nguvu je ya Mungu, chasse toute malédiction na andama laana qui yote était sur vous, ilikuwa juu toute yako, loi de famille kila sheria ya qui kijamaa était sur vous, ilikuwa juu yako, toute loi satanique kila sheria ya qui kishetani était sur vous. ilikuwa juu Au yako. nom de Jésus, Kwa jina la je Yesu chasse cela na et itokeza j'impose la bénédiction. na kaza baraka juu yako. Amen. Ces femmes qui ont levé la main, Hao wake wananyangula mikono puissent-elles s'en aller, wapate kwenda étant des personnes changées, wakiwa watu wa kubadilishwa. que leur influence Kavumu yabo soit grande ikuwe dans mnene la ville où elle vit. mumuji mule wanakaa. Que votre influence Kavumu yako soit grande dans cette ville. ikuwe mnene katika hii muji. Lumière du soir Nuru ya tabernacle. magharibi maskani. Notre influence ne sera pas petite. Wishawishi yetu haitakuwa kidogo. Dans cette ville de Mule Lubumbashi, muji wa Lubumbashi. que votre influence soit grande. Kavumu yako ikuwe mnene. Que l'influence des lumières du soir soit grande. Kavumu ya nuru ya magharibi ikuwe mnene. Quand on compte 2, 3, 4, avant d'arriver au 5e église, lumière du soir. Wanapohesabia makanisa kabla ya kufika kwa 5 bataye Une grande influence. Wishawishi kubwa.
Tu fêtes ton anniversaire. unasherehekea anniversary yako. L'anniversaire c'est demain. Anniversary yako ni Tu kesho. commences à écrire des petits messages. Unaanza kuandikia bantu. Demain c'est mon Munikumbuke anniversaire. kwa kesho ni anniversary yangu. Envoyez-moi les cadeaux. Munitumie kwa Voici makado. mon numéro. Angalieni Je namba ne yangu. fais jamais des bêtises comme ça. Mishifanyake michezo ya vile mie. Et le jour de mon anniversaire, Siku ya anniversary yangu. sur mon statut, je ne signale même pas que c'est mon anniversaire. Kwa statut yangu shambianake hata sema ni anniversary Mais yangu. quand je me réveille le matin, Kama mimi nalamuka busubuhi. depuis 0 heure, Tokea 0 il y heure. avait des gens qui étaient là, Kulikuwa bantu balibakia macho attendant wazi. que le 22 septembre s'ajoute. Wakichunga 22 Et Septembre ils ene. commencent à me publier. Baanze kunitangaza. Vous avez déjà vu Pasteur Élisée vous écrire le message? Ushakuonaka Pastor Eliza ananiandikia. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Leo ni 1er Mei munitakie kwa c'est mon anniversaire. anniversaire. Ni anniversary yangu. Mais pourquoi nous commençons par les Joni publier? tunaanzaka Parce kumtangaza. que son influence est grande. Juu kavumu yake ni kubwa. Lorsque ton influence est grande, Wakati kavumu yako inapanda, ce sont les autres qui te cherchent. wengine ndio Ce watakutafuta. sont les autres qui parlent de Wengine ndio toi. watasema juu yako. J'étais dans un voyage missionnaire quelque Nilikuwa part. msafari ya kuinjilisha mahali fulani. Dimanche, après avoir prêché, Nienga kisha kubiri, on m'amène aux plages. wananipeleka ku plage. Quand on arrive, Wakati unafika, on nous dit, banatuambia la gouverneure de cette province va venir. liwali wa jimbo atakuja. Alors, cet espace lui est déjà réservé, impossible de passer. Hii fazi imekwisha kumchungiwa, hamwezi kuingia Elle hapo. n'était même pas encore arrivée. Alikuwa ya bado fika hapo Des bantu. militaires partout. Waskari fazi Tout le yote. monde parlait. Bantu wote walikuwa nasema, La gouverneure va venir. Fifi atakuya. Pourquoi? Kwa nini? Elle avait une grande influence. Eko na kavumu kubwa. Ce soir, Hii magharibi. comme le père est en Égypte, Hivi baba eko que Misri. ton influence soit grande. Kavumu yako ikuwe mnene. Que tu les bénisses Uwabariki Bwana. et les fasses prospérer Na wafanye wastawi. dans tout ce qu'ils font. Muyale yote weko nafanya. S'ils font des affaires, Wakifanya biashara. que leurs affaires progressent Biashara yao et iendelee. deviennent plus importantes. Ikuwe ya lazima sana. Soyez attentifs et Bayama attentifs. mukwe na makini. Frère Branham n'a pas spécifié le type d'affaires. Ndugu Branham, asitae biashara. S'ils font des affaires, Kama beko nafanya biashara kuwingi. attends comme nous juste en Même calanga, si tu vends l'arachide. même si tu vends de l'eau, Hata ukizisha maji. même si tu vends les biscuits, Hata ukizusha biskuit. même si tu es motard, Hata ukibulula pikipiki. même si tu vends les unités, Hata ukiuzisha talk time. même si tu vends les mégabytes, Hata ukiuzisha mamega. même si tu vends Hata unauzishaka les habits de Turquie par WhatsApp, bitumbula au manguo kwa WhatsApp. ce sont des affaires. Ni biashara. Même si tu vends les légumes, Hata ukiuzisha ce legume. sont des affaires. Ya mayani ni biashara. Même si tu es enseignant, Hata ukiwa mwalimu. ce sont des Ni affaires. biashara. Même si tu vends les véhicules, Hata ukiuzisha magari. ce sont des Ni affaires. biashara. Ce soir, Hii magharibi. que ces affaires-là Hiyo biashara deviennent ikuwe pas importantes, hapana ya lazima. plus importantes, Ya lazima sana. au plus haut sommet, Kuchongo au kule. plus haut degré. Mukimo ya juu. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni ya ajabu. Oh, c'est merveilleux. Ni ya butamu sana. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si mimi naye kutuma Prochain 1962, mwaka 1962 paragraphe 14. kifungo 14. Le Père continue à bénir. Baba naendelea kubariki. Vous êtes fatigué des bénédictions de Unachoka Jacob? baraka. Même mon père me dit, mon coach qui est au balcon me dit continue. Coach wangu kubalikuwa anasema petit, endelea, Mes yeux sont endelea. fixés sur le coach. Macho yangu iko kudari. Quand il secoue la tête, je dis je suis dans la voie. Kama natenkesha kichwa mimi nasema niko munjia. C'est comme s'il est en train de me dire petit attaque. Eko sasa iko nasema wende Petit shambulia. attaque. Mtoto wende. Père, bénis-nous encore. Baba utubariki tena. Écoutez la bénédiction du Père. Musikie baraka ya baba. J'ai pris Naomba que Dieu Mungu bénisse abariki cette petite église hii kanisa mdogo. et puisse-t-elle grandir Inenepe et prospérer. na endelee. Que lumière du soir Nuru ya magharibi grandisse et prospère. inenepe na endelee. Je me sens poussé à poser un acte prophétique. Najisikia kufanya tendo ya Vous kinabii. qui êtes autour des murs, Nini benye kwa pembeni ya touchez mauguta. ces murs-là. Mubambe mauguta. Touchez ces murs-là. Mubambe mauguta. Dites, Museme prospérons. tuendelee. Élargissons-nous. Tujipanue. Parole a un pouvoir. Neno iko na mamlaka.
J'entends les gens dire, Nasikia watu kusema après la dédicace, kisha kwenda l'église sera petite. kanisa itakuwa kidogo. J'ai déjà vu, Nimekwisha kuona après la dédicace, kisha dédicace les églises se vident. makanisa inabakia wazi. J'ai déjà prêché dans une église, Nisha kuhubiri mkanisa en balcon, mudari déjà dédicacé. imekwisha Le kutolewa. balcon vide même les dimanches. Dari iko wazi hata muyenga. Ce n'est pas la dédicace qui appelle les gens. Haiko kuweka wakfu kunapelekana C'est watu. l'onction. Ni upako, C'est le caractère. ni tabia, C'est la puissance. ubora, Ce uwezo, sont les miracles ni qui miujiza sont dans l'église, yenye kwa qui mkanisa appellent les gens. inayoita Même watu avant la dédicace, hata kabla kuweka cette wakfu. église peut se Hii remplir kanisa inaweza au kujazwa nom de sana Jésus. kwa jina la Qu'il en Yesu. soit ainsi. Ikuwe vile Que beaucoup wengi de bons prédicateurs wahubiri wazuri, sortent de cette église amen, watokee mwii kanisa et aillent partout dans les champs de waende travail. fasi yote mshamba ya kazi. Dieu nous a donné un bon pasteur, un bon Mungu prédicateur. ametupa mchungaji mzuri, mhubiri mzuri. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Kila mbegu iko nazalana kufuatana na aina yayo. Comment les mauvais prédicateurs peuvent sortir d'ici? Je bahubiri babaya batatokea wapi? Bitaanza je Eli Kayembe, bon prédicateur. Eli Kayembe mhubiri mzuri, Célestin là-bas, bon prédicateur. Sele pale muzuri, Jérémie Kidinda, bon prédicateur. Jeremy Kijinda wa Damani, Élisée là-bas, bon prédicateur. Elize pale Butamu, John Ndala, bon prédicateur. John Ndala wa Damani, Shekina Mwamba, bon prédicateur. John Lukusa wa Damani. Moi-même, John Lukusa qui prêche, je suis un bon prédicateur. Ni mwenye Shekina niko mzuri. Et après nous, Kisha que sisi les autres bons prédicateurs wahubiri wengine wazuri sortent de lumière du soir watoke mu lumière et du qu'ils soir, aillent dans les champs de travail, wende mshamba ya kazi, qu'on reçoive des échos, tupate habari, qu'ils bougent des villes, watikise qu'ils miuji, bougent des villages. watikise vijiji. Nous sommes arrivés à Kapolo. Tulifika Kapolowe. À Kapolo, toutes ces années, il n'y avait pas une église de 7 tonnes qui compte 7 tonnes. Kapolo hii miaka itakuwa kanisa kuna mini ngurumo 7. Il y avait que les noms révélés. Kulikuwa paka miuri On haifunuliwe. a battu la campagne. Tulipika kampeni kule. On a sauvé des âmes. Tuliokoa nafsi. Une église a commencé. Kanisa isha kwanza kule. Un pasteur est là. Mchungaji yuko kule. Toute la ville était secouée. Mji mzima Les ilitenka. radios en parlaient. Marojo alikuwa anasema Les gens des noms révélés watu wale waamini sont ngurumo allés chez les agents de l'ANER walienda kwa watu wa ANER pour nous calomnier. kwa kutusingizia. Ces gens-là, Bale bantu ce sont des ni magiciens. wachawi, Ils sont venus initier les gens à la magie. wanakuja kuingiza watu kuuchawi. Oh non, c'était déjà consigné chez l'ANER. Sisi tulikuwa tusha kusema mambo yetu kwa ANER. Oh, benye banakuwa kubato. Ils se sont livrés Ce eux-mêmes. sont vos frères qui sont venus nous dire. Ni bandugu yetu wanakuwa kutuambia C'était quoi? ilikuwa nini? Ils étaient secoués. Walitikiswa Par qui? kwa nani? Par les prédicateurs de lumière du soir. Wahubiri wa munura magharibi, Que les bons prédicateurs wahubiri wazuri secouent les champs missionnaires watikise shamba par ya la kuinjilisha puissance, kwa uwezo par la conquête des âmes, na kukomboa par des nafsi miracles et des na prodiges. miujiza na ishara. Que Dieu bénisse son pasteur. Mungu abariki mchungaji wake. Mon pasteur, soyez béni. Mchungaji wangu barikiwa. De là où vous êtes, le Père Jacob t'est béni. Pale huko baba Yakobo anakubariki. Quand Dieu appelle un homme, Mungu akiita il mume appelle aussi sa femme. anaita na mke Que wake. maman Rose soit bénie. Mama Rosa abarikiwe. Que tes enfants soient bénis. Watoto yako abarikiwe. Que tes affaires soient bénies. Biashara yako ibarikiwe. Oh, est-ce que c'est fini? Oh, kunaisha. Abraham ajoute. Ndugu wanama naongeza. Que Dieu bénisse Mungu abariki. ces diacres. Washemasi. Les diacres sont où? Washemasi Que weko Dieu wapi? vous bénisse. Mungu abibariki. Qu'il bénisse même vos femmes. Abariki na wake wenu. Qu'il bénisse vos enfants. Abariki watoto wenu. Je me rappelle des diacres Tadé Nakumbuka Shemasi Tade. qui était arrêté un jour pendant la nuit. Balimbamba siku moja usiku. Il était allé trancher un problème Alikwenda kumaliza mambo. et l'heure était passée. Saa ilipita. En retournant chez lui, Mkurudi kwake. on l'a arrêté Balimubamba. dans le travail du diaconat. Mukazi ya ushemasi. Ceux pour qui il était parti trancher les problèmes Bala alienda kukatia sont mambo. restés endormis. Balibakia kulala. Quelqu'un comme ça, Muntu wa vile. Dieu peut manquer de les bénir. Mungu atakosa Dieu kumubariki. que soyez bénis. Shemasi barikiwa. Frère Branham ajoute Ndugu mwana wanaongeza. que Dieu bénisse ses Mungu administrateurs. abariki wazamiri Les hawa. administrateurs sont où? Wazamiri beko wapi? Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez bénis. Mubarikiwe. Que vos femmes soient bénies. Wake wenu Le wabarikiwe. frère Branham ajoute Ndugu mwana wanaongeza. et que sais-je encore? Na kadhalika. Que Dieu bénisse les associés du Mungu pasteur. abariki wasaidizi wa mchungaji. Que Dieu soit avec vous tous, Mungu awe na nyinyi wote. tous ses membres,
wamemba wote alors que vous travaillez ensemble. wakati Mungu natumika pamoja. Apocalypse chapitre 4, Ufunuo sura 4 au paragraphe 15. kifungo 15. La bénédiction continue. Baraka inaendelea. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je souhaite à chacun de vous tous natakia kila mmoja wenu l'année nouvelle mwaka mpya la plus fructueuse. ya kufaulu À sana. partir de cette prédication, Kwanza hii mahubiri, toi qui connaissais des échecs wewe ulikuwa unapata kushindwa dans les affaires, biashara, tout ce que tu touchais n'allait pas de l'avant. yote ilikuwa nagusa bikwanza C'est kuendeka. la saison de l'année la plus Ni fructueuse. majira ya mwaka kuendelea sana. Que l'argent te poursuive. Makuta ikufuate. Frère Branham dit la plus bénie Ndugu anasema ya kubarikiwa sana et de bonne santé. na ya nzoto kolongono. Si tu n'as pas la bonne santé, Kama una na afya njema, on t'appelle malnutri. beko nakuita wewe unaboba. Quand on te regarde, Bakikuangalia on a envie d'appeler le programme national de nutrition banaweza kuita bantu ba PEV. pour qu'on puisse te donner les plein-pinettes. Juba kupe ile mbui ya Reçois bakuboba. la bonne santé ce soir. Pata afya njema magharibi ya leo. Que les gens te demandent qu'est-ce que toi tu manges. Bantu bakuuliza unakuliaka je weye. Reçois la bonne santé. Pata afya njema. Que Dieu soit avec toi. Amen. Mungu awe nawe. Si le Père est avec moi, Kama baba yako na mimi, qui sera contre moi? nani atanipinga? Si le Père est avec moi, Baba akiwa nami, que me fera nani? la sorcellerie de l'Égypte? Ulozi ya Misri itanifanyia Que me nini? feront les tantes? Wasangaji walozi Que me watanifanyia feront nini? les oncles? Wajomba walozi Que me feront watanifanyia nini? les empoisonnements? Sumu itanifanyia nini? Que Dieu soit avec toi. Mungu awe nawe. Puissiez-vous prospérer Mupate kuendelea à la fois wakati moja, physiquement, mumwili, spirituellement, mukiro, financièrement mupesa et matériellement. na mubitu. Tout ce que Dieu peut vous apporter, Yote Mungu anaweza kumipa. j'ai prié qu'il le fasse. Naomba aifanye. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ma prière Ombi langu est que ces glorieuses na bénédictions kusema baraka tukufu reposent sur vous, itulie juu yenu, sur chacun de vous, kwa kila mmoja wenu, sans exception. bila kuepusha yoyote, Sans exception. bila kuepusha yoyote. Dieu ne fait exception de Mungu personne. haepusha, hana na ubaguzi. Quelle que soit ta tribu, Haizuru kabila yako. Dieu dit sois béni. Mungu anasema barikiwa. Si tu es français, Ukiwa wa Kifaransa, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Si tu es swahiliphone, Kama uko Mswahili, Mungu akubariki. que Dieu te bénisse. Si tu es Mukongo, Ukiwa Mkongo, Zambi kusa mukunange. Mungu akubariki. Si tu es Mungala, Kama uko Mungala, Zambe apambola yo. Kola pambola yo. Si tu es anglophone, Ukiwa Kiingereza, God bless you. Mungu akubariki. Si tu es Luba du Kasai, Ukiwa Mluba Kasai, Zambi akupenesha. Zambia akubenesha. Si tu es Luba du Katanga, Ukwe Luba Katanga, Lesa muyampe akwesele. lesa kwesele. Alléluia. Amen. Si tu es Tetela, Ukiwa Tetela, Zambe akochokole. Zambia chokola. Sans exception. Bila Quelle ubaguzi. que soit ta tribu, Haizuru kabila quel que yako. soit ton niveau, Haizuru cheo quelle yako que soit jamii. ta famille, Haizuru jamaa quels que yako. soient tes parents, Haizuru wazazi quel yako. que soit, Haizuru sois béni. Barikiwa. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse ce soir. Mungu akubariki magharibi ya leo. Selon Dieu et selon les hommes. Amen. Kufuatana na Mungu na kufuatana na bantu. Selon Dieu Kufuatana na et Mungu selon les hommes. na kufuatana na bantu. Si selon les hommes, Kama kufuatana na bantu, être béni c'est rouler une belle voiture. kubarikiwa ni kuburula kati yake. Je te donne une belle Mimi voiture. nakupa hayo. Si selon les hommes, Kama kufuatana na bantu, être béni kubarikiwa c'est avoir des parcelles. ni kupata mapango. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu, reçois des parcelles pata au mapango. nombre des doigts de tes mains et de tes pieds. Mubwingi ya vidole vya mikono na miguu yako. Si être béni selon les Kama hommes, kubarikiwa kufuatana na watu, c'est avoir des meilleurs postes dans les entreprises. nikuwa na macheo nzuri kwenye kampuni. Reçois le meilleur poste. Pata macheo nzuri. Si être béni selon les Kama hommes, kubarikiwa kufuatana na watu, ce n'est plus être appelé locataire. ni kukosa kuitwa wa kulipia, C'est être appelé maman ni Lopango. kuitwa mwenye pango. Reçois les parcelles. Pata mapango. Deviens un bailleur, une bailleresse. Kuwa mwenye pango mume na mke. Et pour finir, Kwa kuisha, lorsque Joseph vient avec ses deux enfants, wakati Yosefu anakuwa watoto wake wawili, Jacob veut bénir les deux enfants. Yakobo anapenda kuwabariki watoto wawili. Il croise les bras.
anapinduza mikono. Quand il croise les bras, Wakati anapinduza mikono, qu'est-ce que Joseph fait? Yosefu anafanya Il nini? dit non mon père, Anasema hapana baba yangu. pas comme ça. Hapana hivi. Il faut remettre Inabidi les bras kurudisha droits sur l'aîné, mkono wa kuume kwa wa kwanza, les bras gauches sur les cadets. mkono wa kushoto pa wakitinda mimba. Joseph pensait que Jacob commettait l'erreur. Yosefu alizani kwamba Yakobo alifanya kosa. Bien que ses yeux étaient déjà aveugles, Hata macho yake yalikwisha kufa, mais il avait la vision prophétique. alikuwa na ono la kinabii. Ce n'était plus une erreur. Haikukuwa kosa. Un prophète ne commet pas d'erreur. Nabii afanyake kosa. Les erreurs du prophète, c'est la parole. Makosa ya nabii ni neno. Ça nous sert de tremplin. Kwetu ni mfano. Jacob répond à Joseph, Yakobo anamjibia je Yosefu, sais ce que j'ai fait. najua kile niko ninafanya. En d'autres termes, Kusema kwingine, Joseph Yosefu voulait désorienter alipenda kugeuza la Yakobo, bénédiction de l'aîné kugeuza baraka ya wa kwanza pour que cela n'aille pas au cadet. ili siende kwa kitinda mimba. C'était une désorientation. Ilikuwa kugeuza Parce baraka. que si les mains étaient retournées, Kama mikono ilirudishwa sawa sawa, chacun devait recevoir sa kila bénédiction. mtu alipasha kupata baraka yake Mais selon le plan, kufuatana na mapa. la destination de la bénédiction de l'aîné Elekeo ya baraka ya wa kwanza devait aller chez le cadet. ilipasha kwenda kwa mdogo, Et celle du cadet ya mdogo devait aller chez l'aîné. ilipasha kwenda kwa mkubwa. Donc ce soir, Manake magharibi ya quand leo, le Père te bénit, wakati baba il anakubariki, n'y aura aucune puissance. hakutakuwa uwezo hata Il moja, n'y aura aucun démon en enfer. hakutakuwa demoni hata moja Il mjana viendra désorienter ta bénédiction. ataka kupeleka baraka yako ngambo ingine. Ce qui est écrit, Kile kinawekisha kuandikwa, kisha ce qui kuandikwa est écrit, est écrit, ce qui est déclaré, est déjà déclaré, ce qui est dit, est dit. peu importe les démons. Haizuru mademona, Il n'y a pas assez de démons en hakuna enfer demona kuenea pour mjiana ôter cette bénédiction kwa sur kuondosha toi. ile baraka juu yako. Lève-toi ce soir. Tape-toi la main sur la Simama poitrine ujipige mkono pa et kilari, dis, nasema ce n'est plus moi qui suis la bénédiction, si mimi tafuata baraka, mais la bénédiction me poursuit. baraka iko nanifuata, La bénédiction est sur toi. baraka iko juu yako. Tu entres dans l'avion, Unaingia mundege, la bénédiction sur toi. baraka juu yako. Dans les bateaux, la Merkebu, bénédiction sur toi. baraka juu yako. Où que tu ailles, Uende wapi, quoi que tu fasses, ufanye nini, la bénédiction de Jacob baraka ya Yakobo est sur toi. iko juu yako. Et nous sommes dans l'âge, Tuko mkizazi, l'âge de l'aigle. kizazi ya tai. L'aigle Tai est caractérisé anatabishwa par une vitesse vertigineuse. na mbio ya nguvu sana. Les choses doivent se faire rapidement. Vitu vinapaswa kufanyika C'est-à-dire haraka. que quand l'ange descend, Wakati malaika l'ange anashuka, dit il n'y a plus de temps. anasema kuna wakati Il n'y a tena, plus de temps à perdre. hakuna wakati wa Dans kupoteza. l'éternité, c'est une vitesse de Milele croisière. kuko mbio sana. Que ces bénédictions Hii baraka se matérialisent ionekane dans ta famille, mujamaa yako, parmi tes enfants, katikati ya watoto yako, dans un bref délai, mukimo par mfupi, la puissance du troisième pouls. kwa uwezo wa mvuto ya À tatu. partir de ce soir, Kuanzia hii magharibi, commence à vivre anza kuishi les effets bénéfiques matukio ya faida du ministère de Frère ya Branham. huduma ya ndugu Branham. Oui, c'est déjà fait. Ndio inafanyika, Oui, c'est déjà fait. ndio inafanyika, Oui, c'est arrivé. ndio inafika, Oui, c'est arrivé. ndio inafika. Quand j'ai dit Amen, Inaposema mina, cela s'installe. inaikala. C'est ça le secret Jo siri du troisième pouls. ya mvuto wa tatu. La foi déclare. Imani Et inatangaza, là-bas, au bout du fil, na kule kungambo la ingine, foi dit Amen. imani inasema mina. La foi arrache la Imani bénédiction. inakamata Et baraka. quand la foi arrache la Imani bénédiction, ikikamata on dit à baraka. T-White, Ati right, qu'est-ce que tu veux? unataka nini? Et quand T-White Wakati ati right, déclare anatangaza sur les champs, pale pale, les enfants se roulent. watoto wana Sur les champs, pale le pale. Saint-Esprit entre. Roho Mtakatifu Ce anaingia. soir, Hii magharibi, si tu avais besoin kama ulikuwa nataka du Saint-Esprit Roho Mtakatifu en vertu kwa du uwezo manteau apostolique yama qui est sur moi ce kazi ya soir, huduma yenye kwa juu yangu. alléluia, Amen. je touche à cette Kwa hii même kazi, clé na baba kwa ifungulo que moja. Pierre avait touché. Hii Petro alibamba J'ouvre la serrure na fungula que déchire le ciel, kofia na kupasua que le mbingu. Saint-Esprit Kofiri. entre, Roho Mtakatifu que aingie. la Pentecôte entre. Upate kosa ingie. Frère Branham avait dit Ndugu Branham alisema que cette nuée de gloire, hii wingo la utukufu, que cette colonne de feu, hii nguzo la moto, que les pères baba entrent dans les gens aingie ndani maintenant. ya hao watu hapa sasa. Ce
C'est la prière du prophète. Ni ombi ya nabii. Ces prières sont exaucées. Ombi yake Ce inakubaliwa. soir, Hii magharibi. que cette prière soit Ni exaucée. ombi ikubaliwe. Reçois le Père. Pata baba. Reçois le Père. Pata baba. Reçois la divinité. Pata umongo. Reçois le Saint-Esprit. Pata Roho Mtakatifu. Reçois la puissance. Pata uwezo. Reçois l'onction. Pata upako. Reçois l'onction. Pata upako. Reçois la nuée. Pata wimbo. Reçois la colonne de Pata feu. nguzo ya moto. Reçois l'argent. Pata pesa. Reçois les visas. Pata visa. Reçois le succès. Pata kufaulu. Reçois les enfants. Pata watoto. Reçois l'emploi. Pata kazi. Reçois les boulots. Pata Au kazi. nom de Jésus. Kwa jina Au la Yesu. nom de Jésus. Jina la Au Yesu. nom de Jésus. Jina la Au Yesu. nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que cela se fasse. Ifanyike. J'actionne les choses. Nachamusha vitu. Debout. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Comme merveilleux qui nous vient des cieux et connaît les chantons Alléluia. Oh, et riche est, oh, un cœur qui vit ce que Dieu, sa foi vaut mieux que Alléluia, Dieu l'honore. Chantons Alléluia. Oh, quelle richesse. Oh, un cœur qui vit. Oh, sa foi vaut mieux que oh, Dieu l'honore. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Et nous puissants et ensemble, et toi si tu crois Dieu, chantons Alléluia. Oh, quelle richesse reste en un cœur qui vit ce que Dieu, sa foi
en face du danger. Crois au Seigneur qui a fermé les cœurs, la foi fait triompher. Oh, quelle richesse les hommes, un cœur qui vit, c'est que de dire, sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu il est béni, chantons Alléluia. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que te dit, sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu l'honore, les bénit. Suivons la prière, s'il vous plaît. Suivons la prière. Fuate maombi. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don et excellence, Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi l'auteur de la vie, Jésus, toi le créateur de toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette parole qui vient de sortir, éternelle. Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Cette parole qui s'accomplit. Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi maintenant, ô Dieu des anges. Si tu as laissé une tombe vide, comme le dit le prophète, tu dois te manifester. Si tu as laissé une tombe vide, Créateur du ciel et de la terre, sois réel pour nous, Seigneur Jésus, ce soir. Éternel Dieu de gloire, si tu as laissé une tombe vide, oh Dieu, nous t'invoquons, Père. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu, Créateur du ciel et de la terre. William Branham dit, il est bien d'aller à l'église, mais de l'église à Christ. Seigneur Jésus, oh Dieu, nous sommes venus à l'église, mais de l'église à Christ, oh Dieu des armées. Créateur du ciel et de la terre, permets en ce moment, miséricordieux Père, toi qui es le Christ, toi qui es le Père, toi qui vis encore, oh Dieu, toi qui es descendu, éternel Dieu des armées, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus ici nous promener, éternel. Nous ne sommes pas venus, oh Dieu, à un pique-nique, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous sommes venus t'écouter. Toi, le Dieu du ciel éternel. Et nous croyons, Père, que tu nous as parlé. Nous croyons, Père, que tu nous as parlé. Nous croyons, Père, que cette parole, elle est vivante, elle est réelle. Oh Dieu, ne nous laisse pas sortir de cet endroit tel que nous sommes entrés. Oh Dieu, toi qui es riche en miséricorde, toi qui es le Dieu qui bénit, toi qui es le Dieu réel. Oh Jésus, nous te croyons, Seigneur, parce que tu vis au siècle des siècles, Père. Oh Jésus-Christ, Père, en ce moment, il y a ceux-là qui croient des idoles, qui ont des yeux,
mais qui ne voient pas. Qui ont une bouche, mais qui ne parlent pas. Qui ont des oreilles, mais qui n'écoutent pas. Seigneur Jésus, ils ne bougent pas. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans ta présence. Là où il y a la vie, Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ta présence. Là où il y a la transformation, Dieu de William Marion Branham, éternel Dieu des armées, confirme la parole. Confirme la parole. Confirme la parole. Seigneur Jésus, toi l'auteur de la vie, toi le Dieu créateur, toi le Dieu riche en miséricorde, toi le Seigneur des Seigneurs Jésus, créateur du ciel et de la terre, entre en scène maintenant. Entre en scène, oh Dieu, miséricordieux Père. Entre en scène, Dieu de William Branham. Laisse que la colonne de feu descende sur chacun en ce moment. Laisse que la colonne de feu, miséricordieux Père, descende sur chacun, oh Dieu, et que cela consume tout ce qui n'est pas ta parole. Seigneur Jésus, oh Dieu, que cela consume tout ce qui n'est pas ta parole. Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, les paroles de bénédiction ont été prononcées. Oh Jésus, miséricordieux Père, les paroles de bénédiction ont été prononcées. Seigneur Jésus, cela n'a pas choisi, mais cela est venu sur tout le monde. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, accomplis cette parole. Accomplis ces paroles éternelles. Que les bénédictions, Seigneur, oh Dieu, nous accompagnent. Les bénédictions, Seigneur, nous accompagnent, éternel. Dieu des armées, oh Créateur du ciel et de la terre. Comme William pouvait parler au Dieu, il a dit, Seigneur Jésus, qu'il parlait avec Brown, Seigneur. Oh Jésus, Créateur du ciel et de la terre. Il a dit, oh Jésus, que si nous pouvions seulement recevoir cette parole, si nous pouvions seulement saisir cette parole, aucun obstacle. Dieu de William Branham, tu as dit, aucun obstacle résisterait sur notre voie. Miséricordieux Seigneur, cela serait balayé au Dieu des anges. Oh Dieu de gloire, accomplis ta parole, Père. Accomplis ta parole, Jésus. En cet endroit éternel, nous avons écouté ta parole. En cet endroit éternel, tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé, Dieu de William Branham. Tu nous as parlé, oh Dieu. Touche chaque cœur maintenant. Seigneur Jésus, oh Dieu, touche chaque cœur. Entre en cet endroit que toi tu as réservé pour toi-même dans le cœur de chacun, éternel Dieu des armées. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, oh Dieu. Miséricordieux Père, nous manquons des mots et des termes appropriés, éternel Dieu de gloire, pour qualifier ce que tu es. Tu es notre Père, Seigneur Jésus, oh Dieu. Tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Créateur du ciel et de la terre, tu connais nos besoins plus que nous-mêmes, éternel. Et quand toi tu réponds, tu nous donnes et ce dont nous avons besoin et ce dont auxquels nous n'y attendions même pas. Seigneur Jésus, tu donnes plus, éternel Dieu des armées. Créateur du ciel et de la terre, bénis ton Fils, Seigneur. Bénis-le, ô Dieu des armées. Créateur de toutes choses, bénis son ministère éternel. Laisse que ce ministère éternel, Dieu des armées, oh Dieu des armées, puisse encore bénir tes enfants. À la prochaine éternelle, oh mon Jésus, Créateur du ciel et de la terre, bénis-le, ô Dieu des armées, Créateur de toutes choses. Je pense à notre pasteur, qui je confie entièrement entre tes mains, Seigneur. Remplis-le, ô Dieu, de ta révélation. Créateur du ciel et de la terre, remplis-le, ô Dieu, de ta puissance. Remplis-le, ô Dieu, miséricordieux de ton onction. Afin, Seigneur, que nous soyons protégés.
Éternel Dieu, au travers de lui. Comme la maman poule couvre ses poussins, Seigneur Jésus, oh Dieu, contre les intempéries. Seigneur Jésus-Christ, cette parole qui est sortie, le Seigneur Jésus, oh Dieu, nous soyons protégés contre tout ce que l'ennemi pouvait mettre sur notre chemin. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Qu'il lâche prise. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il lâche prise, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous confions à toi, oh Dieu de William Branham. Nous n'avons pas une autre parole que ce que nous venons d'écouter. Nous n'avons pas un autre prophète que William Branham éternel, qui tu nous as envoyé dans cet âge, oh Dieu. Merveilleux Père Céleste, nous te glorifions pour cela. Parce que toi, tu as permis que nous puissions le croire. Nous puissions l'accepter. Oh Dieu, l'acceptant éternel. Oh Jésus, nous sommes bénis. L'acceptant, oh Dieu, pas de blocage devant nous. L'acceptant, oh Dieu, tout est balisé. Éternel Dieu des armées, sois loué et sois glorifié, Père. Maintenant, Seigneur, maintenant, oh Dieu, maintenant, Père, que nous allons passer à cet autre service éternel. Bénis tes enfants, Seigneur. Miséricordieux, Seigneur, ces services d'offrande et de récolte de dîmes. Créateur du ciel et de la terre, nous laissons cela entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses donner en abondance éternelle. Et quand nous serons sur le chemin, miséricordieux Père, en train de retourner à la maison, laisse que nous soyons de véritables ruminants. Éternel Dieu de gloire, que cette parole que nous avons entendue, nous puissions ruminer cela et que cela nous donne de la vitamine, que cela nous donne de la force, que cela nous protège. Quand l'ennemi nous voit, éternel Dieu des armées, qu'il s'écarte lui-même, qu'il aille loin de nous. Oh Dieu, qu'il aille loin de nous. Père éternel Dieu des armées, que la colonne de feu nous entoure. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Dieu de William Branham. Nous te louons, éternel. Nous te glorifions, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, éternel. Nous te glorifions, Père, parce que tu le mérites. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté éternelle. Oh Jésus, sois loué et sois glorifié, Père. Nous remettons, Seigneur, nos maisons entièrement entre tes mains. Et nous te prions ainsi dans ce nom véritable. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom merveilleux pour nous. Oh Jésus, ce nom puissant, ce nom merveilleux, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Le nom de notre Dieu. Tushangilie jina la Mungu wetu. Acclamons, acclamons. Tumshangilie, tumshangilie. Que Dieu soit béni à jamais. Mungu abarikiwe daima. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Nous invitons nos aimables diacres au service de la récolte des dîmes et offrandes. Tunaita washemasi wapate kuchukua sadaka na zaka. Pendant ce moment, nous chantons quand les saints